fais une quinzaine d'heures dans mon poste des ventes, puis après ça, je fais de la job d'usine un peu aussi. C'est que je pose genre des étiquettes. Ça peut des belles étiquettes de bière. Des belles étiquettes de grenouilles comme ça. Quand on sort des produits que, mettons, qu'on n'avait pas l'étiqueteuse pendant qu'on faisait l'encanettage, qu'on n'a pas encore l'encanetteuse, ça coûte calissement cher. Là. C'est genre, ça coûte, une encanetteuse, ça peut coûter genre 150 000. Là. Voyons donc. Fait que là, il y a des compagnies qui ont des encanetteuses qui se promènent d'une micro à l'autre, puis après ça, nous autres, on prend les encanetteuses, mais des fois, il y en a qui offrent. Il y a comme l'étiqueteuse en même temps. Fait que tout ça fait d'une shot. Mais des fois, il y en a qui ne l'ont pas. Fait que là, on laisse les canettes sécher parce qu'elles sont humides. Puis après ça, c'est moi qui les étiquette. Puis là, pendant ce temps-là, ben, j'écoute tes hosties-niaiseries. C'est ça que je fais. C'est ça. C'était bon, Reg Laplanche. C'était vraiment bon. Hey, t'es fin, merci beaucoup. C'était cool de voir ça. Ben, j'écoute. Tu sais, là, on s'entend qu'on a le choix là, à cette heure des podcasts. Là, je suis le premier à comprendre ça, ouais. Mais non, j'en ai écouté plusieurs, puis j'aime bien ça. C'est le fun. Ben, t'es fin, merci. Moi, je suis content de te recevoir finalement, man. Ça fait longtemps qu'on en jasait. On avait essayé de faire de quoi, Alma, avec Joël Martel à un moment donné. Ça marchait pas. Puis, tu sais, c'est tout le temps ça. Là, c'est de réussir à s'attraper quand on est capable. Mais là, avec la pandémie puis le virtuel, ça m'a donné comme. Ça a comme ouvert mon booking parce que je suis plus obligé d'être en présentiel. Fait que c'est plus quand t'es assis dans le coin de Montréal puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool. J'étais bien content de. Toi, t'es encore à Delbo, là? Oui. Oh, oui. OK. Ouais, nice. Ouais. Ben, fait que non, ça fait longtemps que je voulais te jaser, puis que j'étais content de te voir quand. Parce que là, dans le fond, Matt Lévesque, tout le monde, enchanté. On va te présenter. Ouais. Ami de longue date, collègue avec qui j'ai fait. On a commencé ensemble. On s'est rencontrés, nous autres, à C'est qui le comique, je pense. C'était dans ce temps-là. Là. C'était un spectacle, le concours, genre, à Val-Saint-Côme. Puis après ça, on a fait En route ensemble. On a fait la finale d'En route cette année-là. C'était connu avant ça. C'était connu avant C'est qui le comique. Là. Je pense qu'on... Ah ouais, hein? On faisait-tu des shows ensemble dans les bars? Oui. Moi, j'ai commencé en 2009 en faisant du stand-up. Je pense qu'on a joué souvent ensemble. Tu venais jouer à Ninkasi à Québec une fois de temps en temps. C'est là que j'ai commencé. Là. C'était très tough. Là, dans le temps, il n'y a pas grand monde. Puis, ah ouais, c'est vrai. Moi, je t'avais déjà vu une couple de fois. Là. Ouais. Mais je me rappelle jamais dans le timeline quand ça fait super longtemps à quel point c'était avant telle affaire. Mais c'est vrai. C'est là que tu m'avais enseigné ta fameuse devise, là, diviser pour mieux régner. Oui. C'est là que tu me disais. Puis pense que je te l'avais ramené d'aider à un moment donné quand une de tes blondes t'avait laissé et t'avais dit quoi. Tu sentais qu'une fille, je pense, qui faisait genre du cirque ou quelque chose de même. Ouais, t'es clown, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, elle a dit, ça marche plus que ça fait diviser pour mieux régner. Range-toi que ça. Mais ça faisait des années que je vous écœurais dans le groupe avec ça. C'est le running gag qui a duré une couple d'années. Ben, quand t'as quitté les sodas mousse, c'est ça que j'avais écrit à tout le monde. J'ai fait comme yes, ça s'en vient. Ça a marché. Je n'ai eu un. Il m'en reste juste un. Il me reste juste un duo à briser, puis je vais être correct. Ouais, puis là, toi, t'es retourné vivre justement à Dolbeau, comme on disait, là. Puis ça m'avait vraiment. Quand j'étais passé faire un tour au Coureur des Bois, justement, on avait jasé pas mal, puis j'avais trouvé ça vraiment cool parce que j'étais reparti de là avec un feeling de. J'étais comme soulagé pour toi. J'étais comme, OK, non, Matt, il a vraiment trouvé son bonheur, il est vraiment là. Genre, parce que, tu sais, tu te rappelles, Québec puis Montréal, il y avait quelque chose qui te gossait dans toute cette grosse patente-là. Ben, Québec me gossait pas nécessairement, mais c'est qu'à l'époque que je suis parti de Québec, Québec n'était pas ce que c'est maintenant. Je veux dire, tu veux jouer à Québec à cette heure, moi, je vais souvent. Ouais. C'est la place que je joue le plus souvent, d'ailleurs. Il y a des soirées d'humour un peu partout, puis tu peux t'amuser. Là. Mais moi, dans le temps, il n'y avait plus rien. Fait que, moi, quand que je me suis ramassé tout seul, ça a été de. Je me rappelle, on a checké l'inventaire de tout ce qu'on avait, là, les gars, beaucoup de costumes, beaucoup de cochonneries. Puis moi, je venais d'écouter. Je sais pas si t'es déjà tombé là-dessus. Là. J'ai pas eu grand révélation dans ma vie, mais cette fois-là, je venais d'écouter, ça s'appelle Montréal Punk, la première vague. C'est Éric Simon. C'est un gars qui a fait Montréal New Wave aussi par la suite. C'est vraiment un documentaire qui me. Tu sais, on parle beaucoup du do it yourself puis tout. Puis là, j'ai comme fait, tu sais, mais je me rappelle, je m'étais ramassé en route. Puis là, j'avais pas été plus loin en route, mais j'avais fait un petit vidéo pour demander au monde de me sauver. Puis la vidéo, c'était quand même partagé pas mal. Puis j'avais comme fait, Chris, je pourrais faire des vidéos. Tu sais. Je venais de sortir, j'avais fait un cours en cinéma au cégep de Sainte-Foy.
Fait que là, quand on est arrivé devant les costumes puis tout, j'ai dit, les gars, moi, je prends le code de cuir et la caméra. Le reste, crissez-moi le camp avec ça à Montréal. Puis j'ai commencé à faire des vidéos que, là, c'est cool, là, Facebook nous envoie des vieux souvenirs puis tout ça. Fait que moi, j'ai supprimé ma mesure parce que j'ai honte, là. Mais veux pas, ça a comme été un laboratoire pour moi, là, de commencer à faire des vidéos. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, je fais comment? C'est une bonne shot, ça. Ça, c'était un bon flash. Puis, tu sais, fait que... Mais là, après ça... je suis revenu genre 1 an à Chicoutimi-Nord. J'ai pratiquement pas fait de show. J'ai fait un show cette année-là. Puis c'était genre un open mic que c'est Jesse Shea qui animait. Puis j'ai eu un standing ovation d'un bar. J'ai comme fait Chris. Tu sais, pour un gars qui a fait un show cette année, pas si rouillé que ça, le pire. Hein? Puis après ça, l'année d'après, je suis revenu à Dolbeau. Puis là, les premiers mois, c'était très tough. Là. Mon couple, ma blonde, elle m'a quitté. Puis quand je suis arrivé ici, c'était vraiment été. Mon fond de baril, c'est là que je l'ai pogné, en revenant ici à l'automne 2015. Puis là, j'ai rencontré ma blonde que j'ai en ce moment au début 2016. Puis j'ai recommencé à faire des shows. Puis tout. Moi, on dirait que c'est vraiment. Ça va avec ma santé mentale, tout ça. Là. Si je ne vais pas bien. Ben, tu sais, peut-être qu'il y a du monde qui pourrait se défouler, un peu workaholic, qui pourrait se défouler là-dedans. Moi, c'était vraiment pas le contraire. Là. Même j'ai déjà pogné un air après quelqu'un qui me disait hey, tu fais plus de vidéos, on ne te voit plus, j'ai crisse-moi patience, puis j'avais pas été fin, là, mais tu sais, j'allais vraiment pas bien. Là. OK. Mais là. T'as pas le réflexe de genre justement te sacrer là-dedans puis juste essayer de te. T'sais, moi, c'est ça que je fais là, quand je file pas, je suis comme. J'ai de la misère à créer, mais on dirait que je fais juste aller me geler sur scène. Genre en faire le plus possible, puis comme. Être étourdi, là. Toi, tu bois plus, hein, c'est ça? Ouais. Moi, je me gelais d'une autre manière, moi, mettons. Ouais. Je buvais beaucoup dans cette époque-là, mais c'était juste que il n'y avait plus rien qui me tentait. Je voyais plus. Je venais d'en venir à Dolbeau dans mon coin. J'étais si fier, puis là, tout me scrapait dans les mains, puis ça a été très... Mais tu sais, là, c'est une période, puis là, tout s'est enchaîné. J'étais avec ma blonde depuis ce temps-là, puis là, je suis rendu papa, fait que... C'est hot. Mais c'était pas une défaite de revenir à Dolbeau, là. Moi, je l'ai jamais senti comme ça. J'ai toujours senti comme un man. C'est ça que je suis. C'est là que je suis bien. Mais oui, exactement. Oui. Mais je sais pas ça vient de où, ça, Pierre Bruno, là, pour vrai, là. Québec, j'ai été là 8 ans, puis sur les 8 ans, il y a 4 ans que j'étais pas bien. Je me sentais trop loin de chez nous. Puis il y a 4 ans que j'ai vraiment aimé ça. Puis check, aujourd'hui, là, quand j'y vais, moi, je suis heureux, là, comme ça se peut pas. Je connais la ville par cœur, puis j'aime ça, puis je sais que je suis de passage, puis même quand je vais à Montréal, à cette heure, j'aime bien ça. Mais tu sais, je sais pas, là, moi, j'ai grandi avec une meilleure monoparentale. Sais-tu que j'ai été je sais pas. Tu sais, c'est ce côté-là d'avoir peur de je sais pas, puis tu sais, mais en tout cas, j'apprends à aimer ça, puis là, à cette heure, quand je m'en vais, peu importe. Moi, là, c'est de trouver... J'ai consulté v'là 1 an et demi, genre pour la consommation d'alcool puis tout. Puis dans le fond, tout de suite, le thérapeute, il m'a dit, j'ai pas l'impression d'avoir un alcoolique devant moi, j'ai juste un jeune homme qui est en recherche d'équilibre. Et puis là, moi, je me suis mis à pleurer, puis là, ça a comme fait, et Christy, tu sais, il vient, le doigt, il est sur le bobo, là, puis le mot équilibre à cette heure, là, pour vrai, qui est dans ma vie de tous les jours, pour vrai, c'est vraiment ça. J'aime ça, je veux pas arrêter de boire, mais j'aime pas ça quand je l'échappe. J'aime ça, la tranquillité de Dolbeau, mais une fois de temps en temps, je suis écœuré d'être ici, fait que je crisse mon camp à faire des shows dans les grandes villes. J'aime ça, des fois, quand ça bouge aussi. Fait que, tu sais, c'est tout trouver cet équilibre-là dans toutes les sphères de ma vie, mais c'est la recherche d'équilibre. Ça, je me suis rendu compte de ça. C'est malade, c'est tellement tough, là. Puis je m'identifie full à ce que tu dis, là. Moi, tu sais, l'alcool, j'ai coupé parce que je n'étais pas capable. Ça me grugeait trop d'énergie d'essayer de le trouver, l'équilibre. Ouais. Fait que j'ai juste fait fuck that, je vais couper tout ça, là. Parce que je suis pas capable, moi. Ah ouais, mais tant mieux pour toi, là. Sérieusement, si t'es plus heureux comme ça, tant mieux. Ben, je suis juste jaloux de ceux qui sont capables. Ouais. Il y en a qui... Il y en a beaucoup à part de ça, hein. On est des gens qui tout va bien, puis ils gèrent bien ça, puis calique. Ils font chier. Tu sais, quand ils sont tous en contrôle. Moi, je connais du monde qui peuvent faire genre de la coke une fois, puis ils sont comme c'est correct, tu sais. Puis je fais comme tu me dis, si tu veux, je toucherais à ça, mais je tomberais là-dedans dans la semaine prochaine. Tu parles de ça, ouais? Ah, big time.
Hey, le volume de tes écouteurs, es-tu en mesure de le baisser un petit peu? Tu vas-tu m'entendre quand même? Parce que j'ai l'impression que tes écouteurs, dans le fond, le son de ma voix rentre dans ton micro. Fait que ça fait un petit Sais-tu- mini délai. J'ai baissé le truc du micro. C'est-tu correct comme ça? Ah, Ou... ça devrait fonctionner aussi. OK. Ouais, ça fonctionne super bien. Ouais, OK. parfait. Good. Ben ouais, non, cet équilibre-là, c'est ça. Mais t'es dans une belle période au niveau de l'humour pour être capable d'avoir le setup que tu voulais, justement. Je pense pas que ça aurait été Ah, possible il y a 8 ans, là. non. Non, Tu non, sais, non, non. le web est à une place qui fait que t'as pas besoin d'être centralisé justement à Montréal pour faire tout ça, là. Fait que c'est comme Ouais, puis même pour les shows, là, je ouais. réalise ça un peu là, parce que là, récemment jasé avec un gars qui est comme il est guitariste pour une coupe de projets, puis qu'il est comme roadie, il était roadie pour Carquois, puis après ça, Louis-Jean Cormier, puis plein de trucs. OK. Puis lui, il s'est installé à Montréal pendant 13 ans, je pense, puis il a tout fait son réseau de contacts. Puis là, sa blonde, tu sais, les deux sont originaires de Dolbeau. Sa blonde, sa mère, a vend sa maison, fait qu'il achète la maison, puis lui, il prend le garage pour en refaire un gros studio. Il va OK. construire son propre studio, chose qu'il n'aurait pu jamais faire à Montréal. Ouais. Puis là, il dit, tu sais, moi, il dit, je pars sur des tournées, mettons. Je pense qu'il jouait avec Danny Placard, il jouait avec une coupe OK. de monde. Nicolas Baudouin, là, chic type. Là. Puis ça, c'est le gars qu'on a vu dans 8000 Ben à Dolbeau quand on était jeune, parce qu'un musicien, Il est un fucking musicien. bon, là. Ouais, 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 c'est super bon, puis vraiment smart aussi. Puis c'est ça qu'il disait, il disait, tu sais, moi, mettons, je pars faire des tournées, mettons, avec un projet, je reviens chez nous, puis là, je glande pendant une semaine dans mon appartement. Il dit, là, je vais, je glanderai pas dans ma maison, puis je vais pouvoir aller à la pêche, puis des trucs de même. Fait qu'il dit, tu sais, que je Ouais. parle de Dolbeau ou que je parle de Montréal, ça revient au même. Moi, j'arrive une semaine avant, on pratique pour la tournée, puis on part, tu sais. Fait que Ouais. c'est merveilleux, là. C'est peut-être Ouais. aussi le contexte actuel qu'on vit qui nous a fait réaliser ça, qu'on on peut travailler à distance aussi. Ben, prendre un break forcé, j'ai l'impression que ça a affecté bien du monde par rapport à tout ça, là. Tous des questionnements qu'on se donnait pas le temps d'avoir parce qu'on était comme étourdis par tout ce qu'on faisait, là. Puis là, tu finis par faire bon, OK, là, je suis comme forcé de tout arrêter. Quand ça va repartir, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime pour vrai? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais débuter une carrière, je sais pas à quel point c'est possible, mais quand tu es établi, puis tu as un réseau de contacts, justement, déjà comme ce gars-là, je pense que là, ça devient plus Ouais. intéressant parce que ton studio est à Dolbeau. Ben, tu sais, les gars, venez habiter 3 semaines dans ma maison, mettons, puis on va Ben, c'est traquer, ça, là. je pense que ça va être un sorte de garage, puis il va comme avoir une place pour justement héberger les gens qui vont venir taper des projets. Là. Ouais, très C'est nice. c'est très cool. Oui, oui, vraiment. Ouais. Puis la scène s'est développée aussi dans le coin, tu sais, là, avec le Coureur des Bois, qui est une des soirées d'humour les plus fun, là, ever. Là. C'est tellement un endroit. Asti que c'est le fun. Moi, j'ai eu du fun. Ah, c'est vrai, je viens de me rappeler l'anecdote de quand j'étais allé la dernière fois, par exemple. J'avais oublié ça. Ah ouais, t'avais oublié ça. J'avais oublié ça, ouais, c'est vrai. Oh my God! Oh, ça vient de me frapper. Ah, c'était très Mais, drôle. Le mais chapeau, c'était quand même en. merveilleux, là. Ben oui, 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 oui. C'est ça. Ben, raconte-les, là, parce que le monde doit se demander c'est quoi qui s'est passé. Ben oui, mais je veux ton point de vue aussi, parce que moi, j'étais sur scène quand c'était. Non, c'est Anthony qui était sur C'est scène. Anthony, hey, Christy, Ouais. qui était bon. Un gars qui était sous-mort au bar, qui a commencé à faire de la merde. Puis là, il a commencé à vouloir se battre. Je pense qu'il a comme. Il a pas comme insulté la boss ou il a lancé quelque chose ou. Ah, ouais, il était arrogant un peu là, avec Ouais. les employés puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle parce que ce gars-là, d'habitude, c'était un client régulier, puis on l'a jamais vu toujours à son affaire, toujours, ben, tu sais, même très introverti. Puis là, ce soir-là, il commence à parler, commence à me donner de la merde. Je disais, hey, je pense que j'avais jamais entendu le son de sa voix, ce gars-là. Là, tu sais. Fait que, tu sais, OK. c'était spécial. Là. Fait que, puis là, c'est ça a débordé un peu, mais tu sais, Mais ça a t'es chanceux, brassé, là. on a eu l'entraque direct après, puis là, tout le monde était bien chaud pour toi. Fait que c'était Ouais. parfait. C'était parfait. Mais ouais, c'est ça. Il a fallu que tu sortir de force, là. Puis genre. Même moi, j'allais intervenir, là, de genre, OK, je pense Ouais. que je vais être obligé de me battre, là. Ouais. J'étais comme, genre, tu veux pas que je me batte dans la vie, là. On on avait pris sa plaque d'immatriculation parce qu'il est parti en auto. Puis, Ouais. c'est ça. Puis il y a un de mes amis qui m'a texté plus tard parce qu'il habitait sur le boulevard. Puis le gars, il s'est fait prendre sur le boulevard. Puis c'est très drôle parce que le gars, il travaille à l'usine de pâte et papier. Moi, je suis dans le quartier anglais à Dolbeau. Les premières maisons proches de OK. l'usine de pâte et papier. Puis des fois, un peu après cette affaire-là, je voyais le gars passer avec sa boîte à lunch à pied, aller travailler. J'étais comme bon. Tu sais, Ah ouais. la justice, la justice. Il a clairement perdu son. Ah ouais, c'est vrai. Asti, Mais tu j'avais sais, oublié ça. mais tu sais,
je prends pas nécessairement un bar, là, mais ce gars-là était toujours très. On n'avait pas de problème avec ce client-là. Ouais. En tout cas, Mais tu sais jamais ce qui se passe dans la vie du monde. non. Il était peut-être sur le bord de péter pour 1000 raisons, puis c'est ce soir-là, ça y a pris une petite affaire, puis il a juste comme Bah oui, ça se peut. explosé. Ça se peut. Ouais. Il Mais est-tu c'est un. revenu au bar par après ou? Non, 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 on l'a pas revu. On l'a pas Non? revu. Non. C'est quoi les options pour sortir à Dolbeau? T'as quoi? T'as le Coureur des Bois, t'as le Vox? Ouais. T'as Non, t'as plusieurs bars pour une petite ville, sérieusement. T'sais, on a un bar style taverne où j'y vais une fois de temps en temps pour me saler une grosse 50, là, avec de OK. distraire, ouais. Puis aller jouer aux machines. Moi et un de mes amis, on s'en rejoint là souvent. Puis après ça, t'as le Vox, t'as le coureur qui marche vraiment bien, qui marche très bien ensemble aussi. Là. On travaille ensemble, même si on est deux Mmh. entités. Tu as un autre bar plus chansonnier, puis là, tu as une taverne sportive. Tu as une coupe d'affaires. Quand On, même. on est 14 000, Dolbeau, Mistassini. Là, si tu prends Mistassini Ouais. aussi. Fait qu'on n'est pas, grosse mais pour la petite population qu'on est, par exemple, on est une ville qui a quand même un beau petit noyau culturel. Sérieusement, Ouais. moi, je suis là en humour, j'ai ma soirée d'humour. On a une belle ligue d'impro qui est en santé. On a une belle salle de spectacle. La salle de spectacle à Dolbeau, plusieurs vont te le dire, c'est une des plus belles là, de la province. Là. Elle est hallucinante. Avec un gros lustre qui descend en plein. Là, c'est vraiment fou. Jouer là, tu pognes quelque chose. Puis après ça, ben c'est ça. Il y a plein de projets. Il y a beaucoup d'artistes qui sont ici. Il y a beaucoup de monde qui ont fait beaucoup d'impro, des comédiens. On est chanceux parce que, aux côtés de chez nous, tu as Saint-Félicien puis Robertval. C'est des villes que tu vois tout le potentiel, mais tu vois que ils n'ont pas de salle de spectacle, il n'y a jamais de show là-bas. Ouais. C'est plus. Ouais. Non, c'est cool. Puis la relation avec le Vox, je trouve ça intéressant, par exemple, que les 2 bars travaillent ensemble, tu sais, vous êtes en face, là, carrément, là. Mhm. Puis je trouve ça cool, mais comment ça se passe, dans le fond? C'est quoi? C'est que vous arrangez pour que les horaires, de ne pas booker des shows importants le même soir que l'autre, des choses comme ça? Vous parlez? Ouais, ouais, exactement. Ouais, à un moment donné, on a commencé à envoyer notre bière là-bas aussi. On a commencé à prendre, tu sais, mettons, ils ont 6 lignes de fût, mais on a commencé à en prendre une, puis deux. Puis là, après ça, on pouvait rentrer de la canette là-bas. Fait qu'ils nous encourageaient, ça, c'était bien le fun. Puis après ça, ouais, les soirs de spectacle, on essayait de ne pas se nuire, mais là, hey, c'est tout a pété en même temps. Juste au moment qu'on lançait l'organisme, dans le fond, parce que nous autres, on avait remarqué ça. Le comportement typique, là, ça s'inspire de ça, là, le comportement typique de la personne qui va veiller à Dolbeau. Souvent, elle va venir au coureur des bois parce que la musique n'est pas forte, tu bois de la bonne bière, mais à un moment donné, c'est de la bière de microbrasserie, le monde, ils ne veulent pas trop en prendre. Fait qu'ils en prennent 3, 4, puis après ça, whoop, ils se dirigent au Vox. C'est toujours Ouais. le chemin qui se fait. Nous autres, on s'est dit, Christy, on va bâtir quelque chose au travers de ça pour des événements. Puis on a reçu la semaine passée, justement, tout est officialisé. On a reçu une subvention en plus. C'est un organisme qui va s'appeler Trail de nuit. On appelle ça comme ça. Eh oui, c'est vrai. Puis c'est Ouais. ça. Fait que hey, la journée que la pandémie frappait, tu avais Ben Lefebvre qui venait jouer au coureur. Puis après ça, tout le monde, on mouvait ensemble. Puis on allait voir Chose Sauvage au Vox. Eh Puis oui, c'est le mois d'après, j'avais Michel Desrochers. Puis après ça, on mouvait au Vox. Tu sais, c'était environ 200 mètres. Là. Puis on avait We Are Wolves qui était là. Tu sais, ah, là, tu passes une soirée, que, tu sais, un show de stand-up pendant 1 heure et 5 que tu ris aux larmes. Après ça, tu finis ta peine puis tu t'en vas danser sur genre du rock. un Moi, esti bon band. je trouve ça merveilleux là, comme Ouais. concept. Là. Puis là, on était en train de tout officialiser ça. Puis là, la pandémie nous a éclaté ça dans la face. Là. Ben oui, je me rappelle, moi, j'étais au Café du Clocher à Alma, la veille de ça. C'est vrai, ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. Moi, j'étais là la veille, fait que quand ça a pété, j'ai fait bon, ben, une demi-heure avant de monter sur scène, ils ont tout annoncé, puis ils m'ont dit bon, ben, c'était le dernier show qu'on va faire ici pour un méchant bout, là. C'était. As-tu bien été? Ça a super bien été, mais c'était Ouais. difficile sur scène, là. C'était Ah, comme une crise, là. C'était anxiogène au bout. mais, Fait que c'était weird, là, comme, ouais, comme vibe, là. ouais, Puis je sûrement. suis retourné le lendemain dans la neige, là, puis genre, juste comme, c'est quoi la vie à cette heure, comment ça va changer, puis Ouais, mais tu sais, au début, on était comme, c'est pas pire qu'une grippe, là. Ça va durer 2 semaines. Là. Ouais, ouais, c'est pas pire qu'une grippe. Là. J'étais pendant 1 heure avec une de mes collègues. Elle dit, c'est pas pire qu'une grippe. Là. Hey, Chris, ça fait 1 an de ça. Là, tu sais. Mais ouais. tu sais, en même temps, d'un bord comme de l'autre, on pouvait pas le savoir. Puis on Non, était, c'est ça. tu sais, on savait même pas qu'on allait vivre ça un jour. Là.
Puis artistiquement, malgré la pandémie, tu réussis-tu comme à continuer de créer quand même? T'écris-tu? Tu réussis-tu à essayer Ben d'exercer là, ça? Ou... ce qui j'écris, ouais, j'écris pas pour la scène, moi. OK. Ben, je me suis rendu compte que je peux pas écrire pour la scène. Je peux pas m'asseoir devant un ordi et écrire mes anecdotes. L'anecdote, je les sais, puis il faut que faut que je marche avec un calepin avec des tirets là, sur scène. Là, Uh-huh. puis moi, il faut que j'aille marcher dehors puis qu'il faut que je parle comme un, comme un schizophrène dans la forêt. Là. Ouais. Je m'en vais marcher avec mon chien dans la forêt, puis tu sais, je fais mes affaires, puis c'est de même que j'apprends mes textes. Tu sais, je me suis battu là, à vouloir aller écrire, puis aller écrire à micro justement avec mon café. Puis j'étais comme, hey man, c'est pas moi ça. Mais pour Ouais. écrire, par exemple, là, j'ai starté un nouveau projet aussi entre les deux vagues, là, dans le fond. Là, OK. puis, dans le fond, ça faisait longtemps là, que je voulais starter ce projet-là. Puis, c'était, vu que je te parlais tantôt qu'on a vraiment plein de monde ici, on a plein de joueurs Mhm. d'impro, on a des comédiens, on a du monde qui joue bien. Fait qu'avec un de mes chums, on s'est comme. Comme un collectif de sketchs. Dans le fond, le but, c'est on crée des sketchs vidéo. Moi, je les scénarise avec mon chum. La blonde à Mélanie Saint-Germain, ben, j'allais dire la Mhm. blonde à Simon, je ne veux pas l'appeler comme ça. Mélanie Saint-Germain, qui est une Ouais. réalisatrice incroyable, qui a mis ça, on l'a pris pour la réalisation des capsules. Elle fait une esti de belle job, sérieusement. Dès les premières images que j'ai vues, j'ai fait OK, là, on est loin de ma caméra que je me filmais en train de faire des conneries dans mon salon. Là. Puis là, d'écrire pour pas la télé, mais d'écrire pour, mettons, le sketch Le vidéo. Là. médium, là, ouais. Ouais. Ça, là, j'aime ça, là. Ça, c'est ce que je capote. On écrit du dialogue, là, puis, tu sais, moi, je sais comment écrire un scénario, là, je Mhm. l'ai appris en cinéma, puis ça, j'aime vraiment ça. Mais, tu sais, écrire pour du stand-up, je peux pas. Ça, Puis, t'as-tu de la misère Parce que quand tu l'écris, tu dois avoir une réalisation en tête. T'as-tu de la misère à laisser aller ça? souvent, ça marche vraiment bien avec Mélanie. OK. Mais là, je parle comme si c'était un grand projet, tout ça. On a 4 sketchs de sortie. Ben, Mais, c'est tu quand même sais, bon, 4 sketchs, là. ouais, c'est quand même bon. C'est long à faire, là. Ça s'appelle La Poignée de clous. Là. Tu peux aller voir Ouais. on est sur YouTube, puis on a une page Facebook aussi. Puis ouais, on tripe au bout, puis c'est tout le temps des petits univers différents. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit Hey, ce sketch-là, j'ai vraiment trippé, lui, moi embarqué. Mais tu sais, en tout cas, il n'y a pas de ligne directrice, c'est des petites bulles, puis tu sais, c'est ça. On a envie de jouer ça, on a envie de jouer des moteurs, on plonge là-dedans, puis on écrit ça. Tu sais. Fait que je fais Nice. travailler du monde d'ici aussi en même temps. C'est ça que j'aime bien. C'est comme vraiment. C'est pas une coop, mais ça ressemble un peu à ça. C'est pour faire travailler genre les artisans de la place. Ça fait que moi, du monde là, que des. Mettons, je pense mettons, à Isabelle Gauthier qui est installée à Montréal. C'est une fille de Dolbeau, ça. Ouais. Puis, Ah oui, c'est vrai. quand elle a vu popper ça, elle a fait comme, mais c'est merveilleux ça. Puis là, j'ai dit, là, Isabelle, quand tu descends au lac, tu me le dis. Là. On va essayer de c'est un tournage à un moment donné. Je veux te faire jouer quelque chose. T'sais. Fait que Ouais. le but étant de faire jouer le monde. Ouais. Non, ça, j'ai bien du fun avec ce projet-là. C'est trippant. Puis t'as-tu du. Puis y aurait-tu des ouvertures avec. Parce que souvent, les télévisions régionales sont. Ils donnent des spots, puis ils aident avec de l'équipement, puis des studios, des trucs comme ça. C'est quoi d'envisageable ou. Ben, ils ont couvert l'événement. Ils ont la sortie de ça, ils ont comme couvert ça. Ils l'ont annoncé dans les médias puis tout. Mais je sais pas, on dirait on veut garder ça pour l'instant, là, notre bébite à nous autres. Mélanie, elle a une C'est quoi caméra c'est qui le core? C'est qui le noyau de ça? C'est toi, Mélanie? Puis Pierre-Yves Bédard. C'est OK. un ami avec qui j'avais un podcast. Puis là, à un moment donné, on cherchait quelque chose d'autre. Ils ont restarté un autre podcast avec un autre concept. J'ai dit non, moi, ça fait longtemps que je veux scénariser des affaires puis avoir. Puis tu sais, c'est pas une affaire qu'on vous sort une capsule à toutes les semaines. Là, c'est des Ouais. grosses charges de travail. Fait qu'on fait des sketchs. Quand ils sont prêts, on lance un sorte d'extrait. Puis après ça, on lance le sketch le dimanche. Puis that's it. Là. Très cool. Puis Ouais. la réponse, est-ce que la réponse sur le terrain est le fun? Genre, tu sais, Oui. les gens de Dolbeau, est-ce que t'as comme bien du monde de Dolbeau qui sont au courant de ça puis qui suivent ça? Oui, mais là, c'est quasiment Ah, embryonnaire, là, mais tu ouais, sais, le monde aime bien ça. Oui, oui, cool. c'est très cool. C'est le temps de se faire un petit fanbase, puis tu sais, on ne sait jamais, là. Des fois, on va faire un sketch que peut-être qu'on y croira même pas, puis ça va décoller en peur parce que c'était la journée à poster cette affaire-là, puis Est-ce qu'on sait contrôle, jamais, hein? contrôle pas ça, là, ouais. Hey, Chris, tantôt, moi, un de mes collègues, il me montrait une vidéo, euh, comment ça s'appelle, là, des ASMR, je ne sais pas ce que ça Ouais, veut ben dire oui, en du anglais. ASMR. C'est quoi? Ouais. Ça veut dire quoi?
Il y a sensory, quelque chose là-dedans, mais en gros, c'est de des parler bruits? super bas. Ben, c'est des bruits, ça peut être. C'est quelque chose genre de. Ça peut être quelqu'un qui chuchote, ça peut être des bruits. C'est vraiment. C'est une expérience sensorielle. Moi, j'adore ça, là. Ouais, ben là, Mais. tantôt, c'était 3 personnes qui mangeaient du mac and cheese, là. Ouais. Puis là, je checkais la vidéo, puis il y avait 35 millions de vues. Je suis comme, tabarnak! Moi, je suis chez nous, puis je scénarise des affaires avec, ah oui, ça, le dialogue, il est bon, tatatac. Puis là, t'as comme 1100 vues, puis là, tu fais comme, ouais, les autres, ils mangent du macaroni au fromage, puis ça arrache tout. Ouais, Mais, moi aussi, ça me décourage tout le temps, là. Je suis comme, ouais. je battrai jamais un singe qui se pisse dans la gueule, là. Non, non, non. Genre, Ouais, ouais, c'est bien dit. je vais me donner, là, mais genre, le singe qui se pisse dans la gueule va gagner. Puis je suis comme, c'est correct. Faut juste que je, faut que je me rende le maximum que je suis capable de faire sans me rendre à me pisser dans la gueule. Faut juste que je trouve l'équilibre. Ouais. Toi, tu travailles sur quoi en ce moment? T'as juste ton podcast ou t'écris pour la scène aussi? Ou... En ce moment, oh, on a ta bébé! Tu l'attends? Ouais, Ouais, c'est cool. elle Je vient trouve ça d'en le venir de fun. la garderie. Ben, je travaille sur mon podcast. Je me cherche la job activement le plus possible en écriture. Fait que, tu sais, je fais du coaching d'humoriste one-on-one sur Zoom. J'ai travaillé en pub un peu. Je faisais de la conception de pub. Je fais des cartes de Noël de compagnie. J'ai eu des gigs de même. Là, Les j'ai cartes des de Noël, la compagnie. Ouais, ben tu sais, souvent, ils veulent faire une carte de Noël pour hey, ça a été cette année-là, nanana, puis ils veulent envoyer un message aux employés, puis ils ont un petit concept, tu sais. Fait que je scénarisais ça pour eux autres, puis ils s'arrangeaient OK. pour le tourner, tu sais. Fait que des trucs de même. Là, j'ai peut-être des ouvertures pour de la narration puis de la voix. Fait que j'essaie de faire ça. Ah Puis, ouais. ouais. Pour quel genre de projet, ça? Tu peux Ah, pas en parler? ben, je peux en parler, mais c'est pour des formations en ligne. Tu sais, OK. souvent, là, ils vont faire des formations à l'interne pour mettons, une compagnie d'informatique qui doit faire, ils ont un PowerPoint, puis là, ben, c'est du e-learning. Ben, ça prend quelqu'un pour faire la voix de ça. Bon, on m'a approché pour faire ça, pour être la voix, parce que j'ai tout le setup professionnel. Fait que, tu sais, là, je suis en mesure de le faire. OK. Fait que j'aimerais ça que ça fonctionne. Là. J'attends des nouvelles de ça. Mais sinon, c'est toutes les affaires qu'il faut faire. Là. J'ai pitché des projets TV. Là, c'est dans les mains des diffuseurs. J'attends de savoir s'ils achètent l'émission ou pas. Puis... Tu scénarises un projet télé ou... Ouais, en fait, j'écris la Bible. Fait que tu sais, j'ai des projets de fiction, des projets de variété. Puis ce que je fais, ben là, je pitch ça à les producteurs. Là, j'ai comme une couple de producteurs différents qui ont acheté une option sur le projet. On a développé ensemble le concept. On a écrit une Bible, un gros document. Eux OK. autres, avec moi, on pitch aux diffuseurs. Puis là, c'est dans les mains des postes de TV qui nous rencontrent pour faire bon, c'est quoi votre projet? Est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on n'aime pas ça? Puis est-ce qu'on veut l'acheter ou pas? Là? Fait que là, je suis rendu à cette étape-là de savoir si je vais avoir des shows à TV. OK. Fait que tu sais, tu lances des lignes, en fait. Là. Puis, Variété, c'est quoi, genre? C'est, mettons, un talk show ou un truc de même? euh, Ou... variété, ça peut être un talk show, ça peut être genre une émission comme, mettons, Les Pieds dans la marge. Ouais, Tu sais. ouais. Ça, c'est du variété, OK. une émission Quand, quand- jeunesse. quand tu dis que tu Ouais. écrit une fiction, t'as-tu écrit genre une sorte de comédie dramatique ou genre un sitcom? Ou, C'est un mix entre un sitcom et une comédie dramatique, en fait. OK. Ouais. C'est Ouais. bien cool, ça. Fait-tu longtemps que tu Ouais. travailles là-dessus? J'ai eu l'idée il y a 1 an, puis là, ben, la pandémie m'a donné le temps de m'asseoir puis de faire bon, ben, on va développer du stock, puis on va essayer de. Ce serait le temps, hein? Ben, c'est parce que moi, j'étais tout le temps en tournée, j'étais tout le temps en train de jouer Ouais. puis de penser au stand-up. Fait que je finissais par mettre sa glace plein d'affaires. Puis là, je me suis dit, je Mhm. vais essayer de tirer le positif de la pandémie pour pas que ça m'affecte. Fait que je contrôle ce que je peux contrôler. Là, je vais juste attaquer tous les projets, puis pitcher à gauche, à droite un paquet d'affaires, puis essayer de. Tu sais. OK. Puis ben, je vais sortir mon show aussi que j'ai réussi à capter en septembre. Puis je vais commencer à écrire le prochain pour essayer de. Puis enroder en virtuel pour essayer d'avoir des shows quand on va pouvoir recommencer. Genre Mhm. J'imagine que dans 3 mois, on va pouvoir jouer, là. C'est genre au mois de mai, juin, là. Ouais, j'imagine que oui, là. Ouais. Mettons, Fait on a pu commencer à jouer. Je me rappelle, j'ai fait un show extérieur. C'était proche de la Saint-Jean l'année passée. Ah, c'est ça, c'était juin. Tu sais, là, on a le vaccin. Je sais pas, là, je parle. Moi, j'ai plus d'attente avec ça, là. Ouais, je Tu comprends. sais, moi, en plus, entre les deux, je rentrais avec le groupe cinglé, puis je partais en tournée avec Faf, là, tu sais. Ouais. On avait plein de belles dates, là, tu sais. Puis pour moi, c'était juste des belles conditions, puis d'aller jouer, puis de faire la première partie. Ben, tu sais, on faisait comme un 30-30. Fait que c'était merveilleux pour moi, là. C'est une Ouais. manière de me faire découvrir un peu plus, tu sais. T'as-tu cette ambition-là encore de faire un one-man show à toi, puis de.
Tu sais, d'avoir ton heure que tu te promènes en tournée? Ben, je l'aurais déjà. Je OK. serais déjà capable de faire 1 heure. Ben, que je suis satisfait, je pense que oui. OK. Mais, ben, là, pour l'instant, je sais que je suis pas rendu là. Ça me dérange pas de faire des 30 minutes, puis de même faire des 15, je m'en fous, là, tu sais. Moi, je veux juste jouer, là, en ce moment, là. Ouais. Puis même avant que ça pogne, moi, je veux juste jouer. J'allais jouer dans les open mic à Québec. Avec ma job, ça me permettait de mixer les 2 comme du monde. Tu sais, je suis représentant pour la microbrasserie, fait que je m'en allais à Québec, puis je pouvais, tu sais, j'étais hébergé, j'allais à l'hôtel. Puis moi, je travaillais toute la journée, puis le soir, je restais pas dans ma chambre d'hôtel à checker de nouveau, là. Moi, Ouais. je sacrais mon camp, puis j'étais comme, j'écrivais au monde, tu as un spot sur ta soirée, tu sais, souvent, ils sont pleins, mais ils font comme, OK, tu sais, toi, oui, là, viens-t'en, hein. Fait que, Ouais. tu sais, il faut aller jouer. Fait que j'étais 3 jours à Québec, j'étais trois soirs sur scène, là. Fait que c'était merveilleux pour ça, là. Ah, c'est trippant Mais ça. moi, je prends à tout, là. Moi, c'est ça, là. Puis, tu sais, même là, tu sais, avant que la dernière année, là, j'ai eu une coupe de shows dans des grandes salles aussi. C'était Mmh. très cool, là. J'ai joué avec Simon Delille, puis Laurent Paquin, puis Sylvain Larocque pour les clowns thérapeutiques de Saguenay, là. Ben oui, José Gagnon qui organise ça, là? Ouais, Ouais. ouais, c'était Ouais. vraiment cool. Puis, tu sais, ça a vraiment bien été, là. Tu sais, Ouais. tu sais, même moi qui étais comme, je suis-tu. Tu sais, après ce soir-là, justement, moi, je joue souvent avec Maxime Pearson, qui est à Dolbeau, Mmh. c'est un humoriste aussi qui est excellent. On s'est promené en masse pas mal. On faisait de la route, c'était moins plate à deux. Fait que, Ouais. puis ce soir-là, on était engagés ensemble parce que quelqu'un nous avait vus dans un petit show qu'on organisait ensemble. Puis, tu sais, ben, en sortant de scène, Maxime m'a dit: Chris, tu vois-tu, tu sais, t'as l'air d'un gars qui n'est pas grand public, mais finalement, si tu racontes de l'anecdote, ça l'est grand public. Tu as trouvé l'angle parfait pour que. Puisque c'était vraiment beaucoup de têtes blanches dans le public, là, puis le monde Ouais. ont vraiment chié partout, là. Ça a vraiment marché fort, là, tu sais. Ouais. Le Mais lendemain, parce que c'était drôle ou parce qu'à leur âge, tu sais, ils peuvent plus se retenir? ouais, OK. Bon, bon point. Bon point. Non, 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 je sais que c'est excellent, je t'ai déjà vu plein de fois en show, là. Mais ça avait bien été, puis, tu sais, mais j'avais comme. Tu sais, j'en ai pas fait souvent, j'en ai fait une coupe de grandes salles, mais je me demande, moi, à quel point que je suis prêt de faire ça soir après soir. Les grandes salles, de même. Je trouve que ça a quelque Mmh. chose de trop big un peu pour. Tu sais, moi, je raconte un peu de l'anecdote, un peu genre le bleuet qui vient raconter des affaires un petit peu crues, tu sais, puis un petit Ouais. peu. Moi, là, j'ai joué dans des petites places là, de. Tu sais, je sais pas si t'es déjà allé au côté court à Jonquière, là, des petits cabarets, là, tu sais, des Ouais. salles que c'est ouvert juste les soirs de spectacle, mais que tu peux boire de la bière, là. Ça, Ouais. c'est mon genre de place, là. Si je pouvais faire une tournée avec ça de 1 heure à chaque année, moi, je serais heureux. Je serais heureux Ouais. comme ça. Ah, je suis à la même place que toi, man, Où je passerais, tu sais, mettons, je sais qu'il y en a, mettons, il y a un café-théâtre, mettons, à Port-Cartier, là, le graffiti, graffiti. là. Ben Ouais, ouais, c'est hot ça. tu sais, je checkais des photos, là, ça a donc bien l'air beau puis tout ça. Tu sais, tant qu'à aller juste un soir là, ben, tu te dis, mettons, si tu es capable de remplir 2 soirs, ben, tu sais, tu as le temps de visiter la ville puis les affaires du coin, le jour en attendant d'aller faire ton show. Moi, je serais tellement là dans la vie, là. Je serais bien plus heureux que de faire, genre, la grosse salle, puis après ça, embarque dans le char, il faut qu'on soit le lendemain à Sherbrooke, puis c'est comme, Ouais. ah. Puis, tu sais, de toute façon, moi, je vise plus ça, là. Moi, je vise à chaque année, là, on dirait que je gagnais un petit peu plus d'argent avec mon humour. Puis j'étais satisfait que ça. Ah, L'équilibre, Pierre Bruno, l'équilibre. man, tu tout à fait raison. Mais Mmh. c'est la bonne façon de le voir, sinon honnêtement, tu deviens super malheureux parce que y a pas de y a pas de formule magique. Fait que tu sais pas c'est supposé être quoi quand, puis là, tu idéalises quelque chose, c'est pas ça, tu es déçu, puis là, fait qu'à un moment donné, il faut juste faire ça. « Hey, fuck tout, esti, je vais juste faire ce que je veux faire, puis Mmh. triper. » Puis ce que tu dis par rapport aux petites salles, moi, je suis 100 d'accord, honnêtement, là, je suis à la même place que toi. Ouais. Je ferais ces places-là, moi, tout le temps en tournée, plus que d'essayer de me dire, OK, il faut que je book une salle de 500 places, puis il faut que je la foule, tu sais. Ouais. Il y a une énergie qui est impossible à recréer que tu as dans une petite salle. Ouais. Puis c'est tellement intime, c'est tellement sensible, c'est tellement, tellement le fun à faire. Une grosse salle, tu peux. Tu sais, moi, quand j'ai tourné avec des gros noms, eux autres, c'est rendu ça leur petite salle, dans le sens, ils sont tellement big que la salle de 800 places, ils la traitent comme nous, on traite la salle de 75 places, là. Ouais, 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 Ils ouais. recréent cette intimité-là, eux autres, ils l'ont, là. Ouais. Mais je trouve ça tellement plus gratifiant de faire une Mais espèce de petite affaire intime, là. tu sais, comme moi, la place où que je fais les shows, où ce que tu es venu jouer, tu sais, à la microbrasserie, là, Ouais, c'est comme ma 2e maison, là. Je compte plus le nombre de fois que j'ai pu jouer là. Mais tu sais, il y a quelque chose de différent entre ça, puis mettons, une petite salle cabaret, mettons que les shows
rideaux là, sont là, ou des trucs. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est fermé le reste du temps que le monde a un petit peu plus un respect envers le show. Au coureur, là, c'est vraiment tout le temps trippant. Mais ça Ouais. reste un bar. Ça reste que de la bouffe. Ça brasse un peu, puis il faut que tu sois capable de dealer un peu avec ça, les imprévus. Tandis que dans une salle de même, tu sais que les gens vont arriver, un petit vestiaire, ils vont se prendre une bière, ils vont s'asseoir sur une table ronde, cabaret. Ça, là, c'est mon genre de place. Là. Et Ouais. moi, je ferais ça à longueur d'année. Ouais. Mais de plus en plus, le réseau se développe. Là. Ben là, Ouais. évidemment, la pandémie a tout scrappé, là. Mais même le statut de l'industrie du spectacle fait que les gros vendeurs de billets là, qui foulent les grosses salles, il y en a de moins en moins. Fait qu'il y a de plus en plus même les grosses salles se créaient des petites salles pour pouvoir accueillir des artistes et que ce soit rentable parce que sinon, tu finissais par vendre 100 tickets d'une salle de 500. Puis ils sont comme, ben, mets-moi dans la salle de 150 à la place. Là. Ton Ouais. 100 tickets dans une salle de 150, ça a l'air plein, tout le monde va capoter. Si tu me mets dans une salle de 500, tout le monde va penser que je suis un style loser. L'énergie du show sera pas là parce que la salle est comme 80% vide. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui m'a toujours buggé. Ouais. Mais on s'en va vers ça, je pense. On s'en va vers. Puis avec le web, on fait toute notre autopromotion, on fait toutes nos affaires. Fait que, tu sais, Ben on là, n'a pas besoin de faire des millions. Là. ouais, puis l'humour est en train de. Je ne sais pas si c'est à cause des podcasts que vous recevez beaucoup d'humoristes, on Ouais. on parle du milieu, on parle de la réalité, mais on dirait que c'est comme démystifié un peu. Là. Ouais. Je veux dire, je ne serais pas surpris, mettons, que dans 5-10 ans, il y ait un comédie club à Chicoutimi, qu'à un moment Ouais. donné, ça, c'est merveilleux. En plus, pour moi, que moi, là, un des défauts que j'ai quand je m'observe, mettons, sur une vidéo, je fais Asti, j'aimerais tellement ça être plus à l'aise, être plus. Mais, parce que je crie, puis pas je crie, mais je déplace de l'air, je suis énergique. C'est genre ma manière de briser le malaise. Puis, m'imaginer jouer dans des salles de 800 chaque soir, il faut que tu joues plus gros. Là, je serais Ah, ça. J'ai dit, ça virait, genre, j'aurais l'air d'un esti de mongol sur le stage. t'es Mais, déjà dans le tapis, il faudrait que tu en mettes encore plus. Là. ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ouais, ça, j'essaie de gager ça. Puis, vois-tu, des 2 dernières années, là, je trouve que j'ai pogné de quoi, là. Euh, Parce que moi, je commence. Hey, ça me désarme tellement de voir des open micers checker du monde dans les yeux, dans les premières rangées, puis faire des prémices de 34 secondes, puis il y a comme pas de punch. Je suis comme tabarnak! Moi, j'arrive, puis fait 10 ans que je fais ça. Puis, mes textes, je les connais comme ça, puis je regarde ça. Je regarde pas jamais dans les yeux. Ah, j'ai de la Ah misère. non! Ah, j'ai de la misère. Asti que j'ai de la misère. Ah ouais, hein? Ouais, C'est drôle, ça. ouais, C'est intéressant. j'ai vraiment de Pour- la misère. Pourquoi? Y a-tu tout Ben, comme. C'est trop d'informations au regard ou. ben non, je suis intimidé. C'est comme je Ok. suis sur scène, puis le monde, ça va vraiment bien. Le monde peut penser que c'est sûr que je suis à l'aise quand les premiers rires arrivent, puis ça comme le poids sur ses épaules débarque. Mais quand même, là, regarder quelqu'un dans les yeux, puis moi, du crowd work, là, tu me verras jamais faire ça de ma vie. Non, non, non. Puis ça, j'aime pas ça, puis je serais pas à l'aise pour faire ça. Fait que, Ouais. c'est- Ben, c'est une moi, j'y grosse vais. mode, là. Ouais. Tu sais, il y en a qui font juste ça. Toi, t'as vu bien les open mic. Il y en a là, qui montent sur scène et qui font juste faire du crowd work Ah, pendant moi, comme 5 minutes. c'est un insulte, ça. Moi, là, pour Ouais. vrai, là, c'est comme, man, c'est un métier, là. T'as un temps de scène, là, écris tes jokes. Ouais. Fais juste du crowd work, là. À un moment donné, je comprends plus ça, là. C'est comme, Ouais. parce que souvent, ce que le monde ne comprenne pas aussi, moi, c'est mon ancienne blonde qui était très introvertie, puis souvent, elle venait avec moi d'un show, puis elle se faisait parler avec du crowd work, tout ça, puis un moment, elle avait dit, hey, elle dit, je trippe tellement pas, là. J'étais en train de manger une pizza, puis elle me demande, qu'est-ce que tu manges, puis là, il faut que je réponde que je mange une Ouais. pizza. Je fais pas partie du show, moi. Moi, je viens voir le show. Fais des jokes, puis parle-moi pas de ma pizza, s'il te plaît, tu Ouais. sais. Puis j'avais comme fait, Chris, c'est pas fou, tu sais, c'est vrai que t'es pas obligé de mettre le monde Absolument. Moi, j'ai dans un ce boule-là. hybride. J'ai un hybride de, tu le sens, il y en a qui sont game et qui sont willing, mais Mhm. ils vont t'envoyer des signes. Là. Fait que, Mhm. tu sais, aussitôt que tu as des signes de, là, tu fais, OK, cool, je peux aller dessus, puis on peut jaser, puis essayer de vivre un moment. Mais juste de monter sur scène, faire, OK, je vais forcer une conversation de jasage, puis là, t'es comme. Ouais. Surtout dans un 5 minutes d'open mic, t'es comme, dude, t'es là pour apprendre ta job, là. Ça, tu vas le faire en animation, tu vas le faire quand tu auras 1 heure de show à toi, puis que tu veux juste prendre un break, puis essayer Mais pourquoi d'explorer. il l'impose, mettons, tu sais, je sais qu'au bordel, le monde me disait que c'était imposé. Tu étais animateur, tu n'arrivais pas avec du matériel. Je suis comme,
Pourquoi c'était impossible? Je Ils font ça aux États-Unis, puis on dit on va faire ça nous autres aussi. On est bon là-dedans, à suivre. Ouais. Ben, Ouais. je pense que c'est un peu ça, honnêtement, parce que je sais pas, c'est peut-être pour mettre le monde à l'aise. Le problème avec ça, des fois, c'est que, mettons que l'animateur rentre, il fait du crowd work, puis ça pète tout. Quand t'es le premier sur le show, là, comme faut que tu revires le paquebot de bord de non, 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 on n'est plus dans un. Ça, c'est l'énergie du gars d'avant qui animait, qui installait de quoi, mais Ouais. moi, je vais faire un number. Là. Mhm. Fait que là, des fois, ils sont encore dans cette vibe-là, puis c'est le premier qui va y coper, puis qui doit ramener un peu le bateau de Ben, OK, c'est ça, c'est on fait des négatif, numéros. Là. C'est ça, c'est Ouais. pas. Mais ça peut aller dans les deux sens, tu sais, mais ouais. Ouais. Mais ce qui est poche, c'est quand c'est du crowd work quand le public veut pas. Ouais. Puis t'es Ouais. comme, c'est ça, faut que je fasse, mais ils veulent pas, là. T'sais, moi, si tu veux pas me Ouais. jaser, je te forcerai pas à me jaser, mais des fois, t'es comme, faut que je fasse du crowd work. Puis t'es comme, ouais, Ouais. mais ils n'ont pas envie de te parler. Ouais. Fais d'autres choses. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, on est fort sur les Américains font ça, on va faire ça aussi. Mais en même temps, c'est quand même vrai qu'ils sont en avance sur nous autres. Ben oui, définitivement. Ouais. Mais dans le pire aussi, là, sont en avance, là, dans le sens où des mauvaises conditions de travail, puis des shows pas payés, puis tout ça, ben, ils font ça aussi pas mal. Puis ça s'en vient de plus en plus ici aussi. Fait que il n'y a pas juste le bon qu'on pogne, là, je pense. non, effectivement, c'est vrai. Ouais. Ça me faisait rire d'ailleurs. T'as-tu vu le post d'Olivier Primo là, sur des articles, écrire des articles pour le Beach Club à 5$? Puis genre, le nombre d'open micers qui acceptent des shows pas payés, puis genre qui font des shows gratis, qui en organisent gratis, qui chiaient sur lui parce que c'est Sam Lemieux qui a écrit une bonne ligne là-dessus. Il a écrit un gag. Ben, il a écrit exactement ce que tu viens de dire. Ah ouais, OK. Là, on a fait de rire du 5$, tout ça, mais que tu vas te clencher l'aller-retour au Québec, Montréal-Québec pour payer en pinte de bière pour un 5 minutes de scène. C'est vrai que c'est un peu. Mais tu sais, en même temps. Ah, il me fascine, ce gars-là. J'aimerais ça, pas prendre une demi-heure puis jaser avec ce gars-là. Voir à quel point. Olivier Primo? Il est-tu plus proche? C'est-tu un personnage? Il est-tu. Ben, toi, as-tu déjà jasé avec? Je l'ai reçu au podcast. OK. Il est venu chez nous. J'ai pas écouté. C'était bien cool. Il était bien cool, honnêtement. Tu sais, ça reste un homme d'affaires. Fait que quand tu parles avec, tu sens que tout est tout le temps calculé, tout fait partie d'un speech, tout fait partie d'une ligne éditoriale, si on veut. Là. OK. Mais j'ai quand même été capable de gratter puis d'aller comme chercher de quoi de plus. Mais ça demeure un entrepreneur. Fait que lui, il travaille une marque. Il doit travailler son image publique comme étant une marque, puis il doit juste comme tout réfléchir en fonction de ça pour vendre ce qu'il y a à vendre. Là, dans ce cas-là, c'est le Beach Club, mais il y a aussi des épiceries là, avec sa famille, puis un paquet d'affaires. C'est fou, là. Mais ce genre de gars-là, ben, c'est ça. Tu sais comment le jaser. Là. Ouais, mais c'est une grosse pression quand même. Là. Je veux dire, ton père, je vais te léguer un IGA. Moi, je serais comme le déjà là. En tout cas, je serais juste curieux de jaser avec ce gars-là pour voir si à quel point il est comme. On le voit, mettons, dans les médias. Puis, mais ça, il l'a supprimé, ça n'a pas été trop long, l'affaire du 5$. Hein? Non, mais il s'est défendu encore pire que son post. Ah, je l'ai pas vu, ça. Mon Dieu. Et il a dit, hey, là, ça a choqué beaucoup de monde, je suis désolé. Juste que, tu sais, 5$, honnêtement, comment il a dit ça? Il a dit, vous comprenez pas, là, les articles, c'est super facile à faire. On prend un article qui est déjà sorti, qui existe, puis on le réécrit dans nos mots, puis on le met sur le site. Fait que, tu sais, tu peux en faire comme 4 à l'heure, fait que c'est 20$ de l'heure dans le fond. Là. Puis j'étais comme, ah, c'est épais. Il se défend, puis en plus, en se défendant, il annonce que genre c'est du plagiat. J'ai fait comme Chris de raisin. Ouais. Il restait une balle dans son shotgun puis s'est tiré dans l'autre pied avec. C'est bien beau d'écrire 4 articles par heure, mais tu dois tellement te sentir comme la créativité. Là. Tu retapes des articles de marde dans tes mots. Tu es comme c'est bon, man. Tu sais, 20$ de l'heure. Tu peux gagner ça ailleurs aussi. Là. Ouais, c'est pas beaucoup, là. Mais en même temps, si tu veux prendre l'expérience puis tu veux dire que. J'ai l'impression que je suis sévère avec ça parce que des fois je suis de mauvaise foi, mais en même temps, quand tu commences puis que tu n'as pas d'opportunité, tu te dis je vais prendre n'importe quoi. Là. J'ai fait des affaires qui n'avaient aucun bon sens, moi, dans le temps. Là. Ben, toi, t'as gagné, c'est qui le comique?
Des coupons rabais. C'était merveilleux. Te rappelles-tu de ça? C'était 750$. C'était 1000$ de prix. Puis j'étais sûr que je faisais 1000$. Finalement, je faisais 250 cash plus 750$ de coupons rabais. Genre 100$ chez Benny. 4 tickets pour aller au glissade à Saint-Jean-de-Mata. À l'effet de santé caisse aussi, de la massothérapie. Tu avais une coupe de hey, c'est pas rien, ça, là. Mais hey, c'est des beaux souvenirs, par exemple. Moi, oui. Tu sais, si, mettons, le show est vraiment de la merde, puis j'ai vraiment pas tiré un petit... Ça, là, on est revenu, puis nous autres, c'était la tempête dehors, puis j'avais pogné de quoi. C'est ce qu'on a vécu. Ça fait du bien, par exemple, de repenser à cette affaire-là. Tu sais, ça aide aussi à apaiser tout le... Quand t'as des coups durs, puis quand t'as des shows qui vont mal, t'es comme, hey, j'ai survécu. Mais que ça recommence, là. Le retour à la vie normale, là. La journée qu'on fait comme les masques, vous pouvez abandonner ça. OK, contact humain, c'est permis. OK, les vaccins, hey, nous autres, moi, un show de marde, je vais-tu m'en foutre? Mais j'ai hâte de voir... tu sais, mettons, là, il annoncerait le retour à la vie normale. On pourrait-tu recommencer à faire des shows le lendemain? Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se laisse quand même un petit mois pour permettre aux gens d'aller dans les bars puis de réapprendre à tout ça parce que moi, j'ai l'impression que ça serait ben trop. Là. J'arriverais sur scène, là, tout le monde ferait juste parler puis s'en foutrait. Puis, il va falloir avoir que les gens que ça devienne normal pour les gens d'avoir la petite sortie au restaurant puis à la salle de spectacle puis au bar. Puis... Recréer l'habitude, ouais, mais même pour nous autres, là. Même pour nous autres, sur scène, juste se réhabituer. Puis, je veux dire, les shows virtuels. T'as-tu fait des shows virtuels, toi? J'en ai fait 2. Ouais. Ah, puis si pour moi c'est ça la nouvelle réalité, je t'annonce que je ne suis plus humoriste. Ah non! Ah non, ouais, Chris, non. Non. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais il y en a un que j'ai fait en version comme un live Facebook. Fait que, bref, je voyais personne. Ah non, ça c'est le pire. Ah, moi j'ai aimé ça. Comparativement à l'autre, là, j'ai aimé ça. Ah ouais? Ah ouais. L'autre, c'était toutes des petites cases avec des gens qui ont tous fermé le micro. Puis là, il y avait un chat room sur le côté. Là. Puis là, il y avait un gars qui avait une tuque de Noël qui faisait rire le monde parce qu'il y avait comme une sorte de, je sais pas, un motif de ouais. Puis là, le monde disait hey, Jean, est terrible ta tuque, merci. Puis là, j'ai dit, hey man, je peux. Le monde ne peut pas plus se crisser de moi qu'en ce moment. Là. Ouais, non, ça c'est rough, là. Les micros fermés puis tout ça, là. Moi, je le dis tout le temps, là, c'est comme. Un show virtuel à la base, c'est comme fourrer quelqu'un, mais il y en a un des deux qui est dans un sleeping bag. Tu sais, c'est comme. Ça manque de sensibilité, là. Tu connais tes moves, mais t'es comme, ouais, tu le sens-tu? T'es comme, à peu près, je pense que c'est ça, là. Reste dans ce coin-là. Mais moi, le truc, je regarde pas les faces. Jamais. Moi, je mets juste le son. OK, ouais. Ouais, juste le son, puis je fais ça dans le beurre, puis au moins j'ai des rires audio, mais je regarde pas les faces. Personne n'est guiré pour regarder son ordi de même. Non. Ouais. Fait que tu fermes dans le fond ton écran, puis tu le fais, mettons, tu parles à ton micro comme dans le noir, puis tu déboules ton stand-up, puis... Ouais. Puis je me rythme avec les rires. Ouais. C'est un Christy de bon truc, ça. Ouais. Ben non, parce que les faces, le trois quarts ont l'air bêtes, puis je leur en veux pas. Je veux dire, moi-même, j'ai l'air bête quand je regarde mon écran d'ordi. J'ai pas... on toi, peut pas casser cette habitude-là. Tu te regardes toi, tu fais comment? J'ai plus pas diable comment Ah non. Exact. Je laisse mon écran à moi pour mon cadrage, là, pour être sûr que je ne sors pas du cadre et que je suis dans le frame de la caméra, mais sinon. Non, moi, j'avais pendant que ça venait d'arriver, que la journée que le port du masque était. Il fallait commencer à porter le masque le 18 juillet. Moi, cette journée-là, j'avais réservé. En Delboum-Sassny, il y a une chapelle dehors. Oui, j'ai vu ça. Grosse chapelle, puis j'ai comme réservé ça. Puis je l'ai fait deux fois, puis c'était juste du matériel de COVID. Là. Comment que moi, je vivais mon confinement. Puis, tu sais, j'avais déjà du matériel. Je suis capable d'étirer ça jusqu'à une demi-heure. Puis trouver un open, puis une fermeture, genre pour rapper tout ça. Puis je l'ai fait 2 fois le même soir avec le pichet. Genre, le monde donne contribution volontaire. Puis le monde me réservait en m'écrivant sur Facebook. C'est merveilleux. J'ai eu genre peut-être une centaine de personnes en 2 représentations. C'était 50 personnes, pas plus. OK. J'ai emprunté des chaises à la microbrasserie. Avec ma blonde, on a mesuré, on a mis des tapes à terre. Pendant les 2 shows,
on lavait avec des lingettes au citron, les chaises, puis j'ai amené mon petit ampli de base que tu vois là. J'ai apporté ça, j'ai plugué mon micro là-dedans, j'ai mis ça sur une table de pique-nique, puis hey, let's go! Puis c'était vraiment le fun. Puis tu as eu deux ambiances totalement différentes. 7 heures, le monde plus décontracte, mais à 9 heures, une autre ambiance plus chaud. Là. Ben, c'est ça. Tu ne peux pas amener d'alcool. Là. Il y avait. Le monde, pouvais-tu amener leur propre alcool? Non, on ne pouvait pas. OK. Mais, je pense qu'il y a eu une couple de tannants qui ont amené une sorte de thermos. Mais c'était avec les moyens du bord, mais ça, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Là, ça serait inventé, mais d'une manière qui était vraiment tripante. Là, puis tu penses-tu réutiliser cette chapelle-là éventuellement quand ça va débloquer? Peut-être. Ouais. Peut-être. J'ai vu des photos, ça avait l'air cool, là, parce que les gars de Chauffe éclairé aussi sont descendus. Oui, ils l'ont fait aussi. Ouais. Puis tu sais, tu n'as pas besoin d'amener ton éclairage. Il y a une grosse lampe en plein centre. Fait que non, c'était cool. Ça dépannait. Puis c'est sûr que on ne créera jamais une salle de spectacle ou un bar que ça sonne, puis que le monde, il y a de la boisson, puis tout. Mais je pense que ça va s'en venir. J'ai hâte de voir, là, nous autres, la grosse crainte qu'on a en région en ce moment, c'est que on est assez région touristique, puis là, c'est la semaine de relâche qu'on a peur. Là, que les gens de Montréal débarquent ici pour venir faire du snow puis du ski. Puis c'est déjà... toutes les centres de ski, là, j'entendais ça aux nouvelles l'autre fois, c'est déjà tout réservé. Là, fait que... Ah ouais, hein? Ouais. Puis je pense pas que c'est quelqu'un genre de Chicoutimi qui réserve un chalet qui peut retourner direct à Chicoutimi après. L'impression qu'il y a beaucoup de gens des grands centres là, qui vont venir. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je trouve ça juste absurde qu'à la première vague, il avait fait un barrage pour que personne ne puisse rentrer dans notre région. Puis là, c'était 2 fois plus intense. Puis il y a eu plus de cas. Puis là, on fait pas de barrage. Je catch plus, tu sais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est inquiétant. On va demander la preuve de résidence, je pense. Mettons, tu veux aller au restaurant, puis tu vois, mettons, Montréal, on va dire non, t'es pas admis. C'est déjà ça, là, mais c'est tellement absurde d'être rendu là. On en parle, puis je suis comme, ça va revenir un jour. Mais parlant d'être rendu là, quoi que j'ai le goût de te jaser, parce que ton point de vue m'intéresse là-dessus. Là, tu as un enfant maintenant. Puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment fucking cool là, que tu sois rendu avec un kid. Puis je me dis, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? À quel point ça t'a shaké ou, voyons, comment je dirais ça, réaligné ta vision de la vie par rapport à comment tu étais avant avec l'humour, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis c'est quoi tes ambitions. Puis là, il y a un enfant qui arrive là-dedans. Ça t'a-tu reseté tes priorités? Puis... Oui. Oui, puis non. Non, je pense pas que j'ai changé grand-chose, mais la seule fois que je vais revenir avec ça cette année, là, mais moi, l'équilibre, ça l'a aidé à aller trouver ça, je trouve. Il y a quelqu'un qui dépend de moi maintenant. J'ai quelqu'un dans ma vie qui va être là tout le temps. Fait que, je veux pas tomber dans le quétaine. Ben non, vas-y, c'est pas quétaine si ça vient du cœur. Non, mais c'est parce que, c'est à la base, pour faire une histoire courte, puis moi, je vais pouvoir te parler d'un projet. Je te dis que j'écrivais pas pour la scène. Je sortais des flashs tantôt, je vais pouvoir t'en parler. À la base, moi puis Geneviève, on a eu... Geneviève est tombée enceinte en 2018. Elle m'a annoncé ça au mois de août, septembre. OK. Bref. Et puis, grossesse un peu... tout se passe bien. On apprend que ça va être une fille. Puis à un moment donné, il y a une sorte de complication. On a appris que le bébé était atteint de trisomie 21. Fait que là, Geneviève était à 17 semaines de grossesse, puis là, on a gelé, on a vraiment eu peur, puis on a décidé de ne pas se lancer dans ce défi-là qui est pour une vie. Ça nous a vraiment fait peur. Fait que Geneviève, elle a accouché de Luce, qu'on avait appelé 2 jours plus tard, puis là, ça a été vraiment une petite grosse épreuve, puis là, après ça, 2 mois de complications, genre qu'elle avait encore des pertes, puis le curetage avait mal été fait, puis bref... c'est genre 2 mois plus tard que tout a été réglé. Puis tout de suite, un peu par après, Geneviève est retombée enceinte vraiment rapidement. Mais juste dire que nous autres, c'était pas dans les plans, ça. Là. On n'était pas le couple qui était comme on veut avoir un enfant. Quand c'est arrivé, on a fait comme on a pleuré. Puis pas pleurer de joie, là, pleurer de vertige. On fait quoi?
Puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'après Luce, la deuxième, on s'est dit, c'est sûr qu'on le réessaye. On trouvait ça vite pas mal parce que Geneviève, elle a eu ses 2 grossesses back-à-back. Fait qu'elle n'a pas eu le temps de. Elle ça, c'est arrivé le 11 novembre, puis mettons, elle m'annonçait fin mars qu'elle a accouché de Luce le 11 novembre, puis le fin mars, elle m'a annoncé qu'elle était encore enceinte. Fait que ça a quand même été back-à-back. Ouais. Puis là, on s'est lancé là-dedans. Puis check, parlant d'un gars que, genre, moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. C'était mon père, il avait des problèmes de boisson. C'était genre, c'était pas cool. Pas une belle relation. Il n'y a rien pour moi qui me disait dans la vie d'avoir un enfant. Moi, mon exemple à moi était comme les enfants, il faut vraiment que tu sois prêt, puis moi, je le suis pas. Puis veut pas. On s'est lancé là-dedans, puis check, aujourd'hui, hey man, ça va vite, puis je trippe au bout. Je trippe vraiment au bout. J'ai une petite fille qui est merveilleuse, qui est en santé, puis encore là, pour mon équilibre, des fois, c'est rock'n'roll ici, puis je fais comme, j'ai-tu de la misère à suivre, tout ça, puis là, je pars 2-3 jours faire des shows, c'est merveilleux. Puis là, quand je reviens, je me sens ennuyé de la petite famille, puis là, je reviens, puis ça l'aide beaucoup pour l'équilibre. Ouais. Puis là, pour la fin d'écriture que je te parlais tantôt, je veux écrire un 60 sur Luce, justement. Ben, le deuil périnatal, c'est un sujet qui n'a pas été exploité en humour. Puis, tu sais, moi, pendant cette période-là, tu es tellement, là, t'as tellement l'impression que la vie t'envoie une bonne claque d'en face. On dirait que j'écoutais tout autour de moi. Puis, tu sais, mettons une situation qui est comme de la marde, vient de la marde fois 1000 quand tu es dans cette situation-là. Fait que là, je notais dans ma tête, là, je travaillais beaucoup, beaucoup. Des fois, Geneviève, elle disait, OK, tu es en train de noter des niaiseries pour tes shows là, avec ce qui nous arrive. Je disais, oh oui, ça va être un exutoire là, pour tout sortir ça. Puis là, j'ai justement là, fait mon setup pour mon 60 minutes. Là, puis il me reste à l'écrire, aller marcher dans le bois tout seul. Puis aller marcher avec le chien, puis c'est cool ça. Ben man, ouais. c'est tellement. Les gens sous-estiment à quel point c'est libérateur de faire des jokes puis de traiter ces sujets-là avec l'humour. Là. J'avais lu quelque chose, puis j'avais trouvé ça super intéressant, mais ton cerveau, rire, puis le stress, l'anxiété, la peur, là, ben, tous ces trucs-là, c'est comme la même région du cerveau. Fait que tu peux carrément pas être stressé puis rire en même temps. Fait que naturellement, rire, c'est un break de ça pendant le temps que ça dure. C'est pour ça que les gens ils disent qu'ils mettent le cerveau à off quand ils viennent nous voir. J'ai écouté Du cœur au ventre de Guillaume Wagner récemment. C'est qu'il y a un bon gag là-dessus. Là. À quel point tu n'as pas de respect pour moi quand tu viens voir mon travail. Tu peux comprendre ce que tu dis quand je mets mon cerveau à off. Je trouve ça bon. Un grise de bon show. Ouais. Ah oui, Guillaume, il est toujours bon. Là. Toujours bon, mais il faut que ça te tente de l'écouter, par exemple. Parce que des fois, mettons, si tu es d'une période que tu es négatif, puis parce que, tu sais, il met crissement le doigt sur le bobo souvent. Puis moi, j'aime ça, là, c'est mon genre d'humour. Mais tu sais, quelqu'un qui est comme plus, il aime mieux l'humour happy un peu, là. C'est comme, il nous pitch donc bien ça dans la face, notre réalité. Si t'es pas dans le mood, t'as l'impression de te faire chicaner pendant 1h30, là. Mais là, t'es comme, attends, là. Genre, je suis venu pour oublier, pas pour repartir avec des nouveaux problèmes que je savais pas que j'avais, là. Comme j'en ai rajouté au lieu d'enrayer de sa liste. Oh, lisse! Mais c'est cool comme show, ça. T'as-tu un titre? T'as-tu un titre de travail? Tu sais-tu? Ou... je pense que je vais les confessions d'un presque pire. Je pense que c'est ça, je vais appeler ça de même. Ouais. Ah, c'est très hot, ça. Ouais. Fait que tu penses-tu faire ça aussitôt que la pandémie repart ou que ça finit, genre? Hey, écoute, là, c'est vraiment là, c'est les post-it avec des tirets. Là. On est vraiment au stade. Parce que là, je travaille sur. Je veux retravailler sur mon projet de collectif de vidéos quand ça va repartir, ça c'est sûr et certain. Puis j'ai starté un podcast aussi, je suis là-dedans. Ah, OK, cool. Ouais. C'est quoi le podcast? Ça s'appelle À la revoyure. Ouais. OK. C'est un podcast que. Bon, on va le dire, là. C'est un podcast qui parle du temps d'une paix. Je suis un gros fan de Le temps d'une paix. Pour vrai? Oui. Je suis un gros fan fini du temps d'une paix. Je sais même pas c'est quoi. C'est-tu une vieille série, ça? C'est une émission des années 80 avec Nicole Leblanc, puis ça se passait à Charlevoix. C'est comme ça a été le gros succès des années 80. OK. Ça s'appelle Le temps d'une paix parce que c'est entre les deux guerres.
la Première Guerre, puis la Deuxième Guerre mondiale, puis là, dans le fond, une petite famille là, qui travaille la terre, genre à Charlevoix, puis il y a plein de familles. En tout cas, C'est drôle, ça. Puis écoute, mon cousin m'a fait le logo avec la maison, puis j'ai demandé à deux amis, à Jimmy Descoteaux puis Bruno Charest, c'est deux gars du Saguenay. Jimmy, il joue dans Horloge Simard. OK. Puis, en tout cas, ils m'ont fait le jingle, c'est la tune du temps d'une paix, mais version punk rock. Fait que c'est merveilleux. Avec le 2, 3, 4. Fait que c'est. Là, je suis au stade d'apprendre à mettre ça en ligne. D'ailleurs, demain, j'ai un meeting avec quelqu'un pour qu'il m'apprenne à mettre ça sur toutes les plateformes. OK. Moi, Si tu as des questions, tu m'écriras. Hein, ça va me faire plaisir. Là. Cool. Ouais, Oui. ben, ouais, fait que, ouais, hey, moi, ça m'a stressé cette affaire-là, là, de toutes les étapes avant de lancer ça. Puis là, un moment donné, je vais parler de quoi, puis là, fait que, bref, dans le fond, c'est comme, ça va être des épisodes d'une demi-heure. Là, l'épisode 0 est sorti, j'ai fait la Bible des personnages, puis avec, c'est quoi qui se passe, mais c'est avec humour, là, on s'entend, ouais. pas de l'information, là. Moi, j'écoute l'épisode, puis je marque des tirets de ce qui me fait rire, puis ce qui se passe dans l'épisode. Mais là, tu sais, je me suis lancé dans quelque chose c'est ça qui me stresse un peu, là. J'ai 135 épisodes à faire. Là. Ouais. Ouais. C'est l'épisode 216. Je sais exactement ce que tu vis. Ah ouais. 216. Ah ouais. Mais c'est hot, mais tu vas voir, ça va vite. À un moment donné, tu pognes ton fil, tu pognes genre le ton que t'aimes. Ouais, c'est toi tout seul, t'écoutes un épisode, tu notes des affaires, puis après ça, tu parles de l'épisode. Exactement. C'est que c'est drôle, ça. Puis le temps d'une paix. Mais pourquoi cette série-là? Je pense que j'étais chez mon père à un moment donné, puis mon père, il écoute ces vieux programmes-là, là, il est très hors TV, puis à un moment donné, je trouvais ça drôle, la parlure, les personnages sont très attachants. Des fois, j'essaie de défendre cette émission-là avec la génération de Netflix de nos jours, mais moi, je ne suis pas très Netflix. Là. Mettons, tu vas me dire, il y a vraiment de quoi de cool sur Netflix, comme le documentaire de Magnota, c'est le genre d'affaire que je suis. Là. Je suis allé le voir, mais je ne serais pas genre à embarquer dans toutes les séries que le monde me dit sur Netflix, c'était écœurant. Là. Moi, j'aime beaucoup la télé québécoise. J'en consomme vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, c'est ça. J'étais chez mon père, j'ai fait Chris, c'est donc bien. En autant. On dirait que je suis un fan de quand il se passe pas grand-chose. Je sais pas si tu comprends. Là. La solitude des gens. Là, mon film québécois préféré, moi, c'est Gaz Bar Blues. T'aimes-tu? As-tu déjà vu ça? Ça fait longtemps, mais ouais. Toutes des gens qui se rejoignent dans une station-service, puis là, tu te rends compte qu'ils sont tout seuls dans la vie. Moi, je trouve ça merveilleux. Une taverne, mettons, moi, là, je peux être là à observer les gens pendant 8 heures. Là. J'aimerais vraiment beaucoup travailler dans une taverne pour ça. Là. J'aime ce petit côté-là. Puis là, dans le temps d'une paix, avec les moyens du bar, ils ne pouvaient pas faire, il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait rien. Fait que c'était du voisinage. Le monde qui allait voir quelqu'un. Puis, qu'est-ce qui arrive de bon avec un tel, puis tout. Mais les personnages sont vraiment bien construits. Il y a vraiment une complicité entre tout le monde. Puis les scènes qu'il y a des prises de bec, c'est merveilleux. Sérieusement, écoute-le. Écoute-le. OK. Je te promets. Écoute mon épisode 0, puis si ça te donne le goût de te lancer là-dedans. Je connais plusieurs personnes, tu sais, c'est drôle parce que je me suis déjà ramassé en arrière du Vox à un moment donné à fumer une cigarette avec c'est un ami, là, avec Xavier Caféine. Puis les deux, là, toi, tu trouves-tu que. Puis on fume la cigarette, puis on parle du temps d'une paix, puis j'amène, sérieusement, là, le monde qui nous voit en ce moment, il pense vraiment pas qu'on parle de ça. Là, on a l'air de un peu tout croche, là, puis là, on fume la cigarette, puis on se parlait de Nicole Leblanc, à quel point que son jeu est incroyable, là, puis ouais. Ah, c'est drôle, ça. Mais je ne sais pas si je vais. Parce que c'est une sorte de trilogie, dans le fond. Il y a eu Le Temps d'une paix, il y a eu Cormoran, puis après ça, il y a eu Le Volcan tranquille que je n'ai jamais écouté. Cormoran, je l'ai écouté. Là. Mais là, le monde sont comme, tu vas-tu faire Cormoran après? Je suis comme, ben là, on va commencer par faire celle-là, là, puis on verra après. Là. Mais, ah, c'est bon. Fait que là, il est déjà sorti, l'épisode 00? L'épisode 0, il est sur Balado Québec pour l'instant. Je pense que c'est là que. Je ne sais pas si c'est là que tu mets ton épisode pour qu'il se diffuse sur toutes les autres plateformes après. Là. Moi, j'utilise Anchor. Qui fait ça, qui distribue automatiquement partout pour moi. Mais Balado Québec fait ça aussi. Ouais. C'est un site d'hébergement gratuit, je pense, puis tu le mets là. Puis là, demain, c'est justement ça. Là, j'ai mon collègue, il va me montrer comment ouvrir le Google. Si je connais pas ça. C'est ça qui me stressait le plus. Moi, le podcast en tant que tel, de jaser du temps d'une paix, je pourrais t'en jaser pendant des heures, mais encore là, je ne suis pas stressé de ça. Mais de tout le côté logistique, là, mais là, le gros est fait. Je veux dire. Ah ouais.
Il me Tu vas reste voir, juste ça va vite. Aussitôt que tu catches, là, à partir de là, ça devient genre automatique, puis c'est super facile à faire. Là. Fait J'ai un que, Patreon je peux lancer aussi OK. bientôt. T'en as un aussi avec ton. Ouais, ouais, Ouais. ouais. C'est vraiment, honnêtement, c'est la meilleure affaire au monde. Là. Je veux dire, je Ben, survivrais pas en ce moment en pandémie si c'était pas du Patreon. Là. mais c'est fou. Mais tu sais que récemment, les Denis sont arrivés là-dessus, les Ouais, Pigbois. Tu sais, là, je connais ça parce que tu sais, avec les Sodomous, moi j'étais tout le temps. euh, on n'est pas boudé par le milieu, mais c'est que le milieu n'est pas fait pour des artistes de groupe. Parce que quand c'est le temps de faire des captations, où est-ce que les gens ils te voient en grand nombre, mettons à la télé, il faut séparer ouais. le cachet en trois. Puis c'est pas vrai qu'on est 3 fois meilleur qu'un stand-up puis plus efficace. Là. Fait que, Ouais. Ben, en fait, c'est qu'il faut qu'ils vous payent individuellement comme une ouais, personne, mais vous remplissez un segment de TV, mais vous coûtez 3 places. exactement. C'est Ouais. ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est le bordel. Là. Ah, Mhm. mais c'est très cool. Pour vrai, je suis vraiment content. Je vais essayer d'aller écouter ça bientôt. Sur Balado Québec, à Ouais. l'Arvoyeux, ça s'appelle. Avec grand plaisir. Puis le Patreon n'est pas lancé? Non, pas encore. Là. Bientôt. Je OK. veux mettre ça en place. Je veux me sentir à l'aise. Puis, OK. mon Patreon, il va pouvoir servir aussi à mettre soit des textes ou mettre des podcasts d'avance. Mais tu sais, là, à cette heure que je suis équipé avec le micro puis tout ça, moi, j'aimerais ça aussi une fois de temps en temps, les artistes qui passent à Dolbeau, là, Ouais. les avoir puis jaser avec eux autres. Là. Hey, j'ai fait. Moi, j'avais un podcast avant ça avec 2 amis, ça s'appelait avec Pierre-Yves, là, justement. Je te parlais Mhm. de gars qui. C'est un podcast qui s'appelait Décrochage. Puis dans le fond, c'était comme, vu qu'on était 3 chums, on faisait de l'impro ensemble, on s'était inspiré un peu de la structure de l'impro pour guider nos discussions. C'est comme il y avait le tour de table comparé, le tour de table mix, puis il y avait la fusillade, que c'est des anecdotes. T'sais. Fait que la OK. structure, c'était solide. Là. Sérieusement, le concept il était vraiment cool. Puis hey, on profitait de ça, là, justement. Là. On a un podcast qu'on avait fait avec Vincent Pic. OK. Vincent Pic, le bassiste, chanteur de Groovy Aardvark, Oui, qui oui, est ben oui, un OK. gars. Oui, c'est vrai. Ben oui. Fait C'est que qui est t'as bon. ce gars-là qui te parle de rock pendant 1 heure et demie. Là, moi, j'étais comme. Puis, c'était le fun. Là. C'était Il vraiment le était fun. cœur, ce gars-là. Ça Ouais, n'a ouais. aucun sens. Mhm. On a du beau talent en musique au Québec, là. Ouais, solide. Mais, hein. Ah, puis t'as Voivode dans ton coin aussi, là? Ouais. Ça, Euh, j'ai jamais écouté ben, ça. Je te dirais que moi, cette musique-là, je l'ai écoutée quand j'avais genre 16 à 18, 19 ans. Là. OK. Mais tu sais, Voivode, j'avais pas écouté ça. J'écoutais du métal dans ce temps-là. À ce temps, j'écoute plus ben j'écoute plus ben de métal. Là. Tu Mais ramollis. je ramollis. Ben oui, poster de Joy Division. Ouais, je Ouais. ramollis. Ah non, j'écoute vraiment de la musique des années 80. Oui, je Ouais. ramollis. Si mettons, écouter du métal, c'est être dur, là, je Non, non, ramollis. non. Non, je Non, fais des jokes. mais J'écoute les oui, deux, moi. Fait que... mais j'ai écouté c'est Jer qui l'a reçu l'autre fois à son podcast. Ouais. C'était Le gars Steak. de. Ouais. Ouais, c'était cool. Ben, je les écoute. Vois-tu, tu sais, j'écoute plus de métal, mais j'ai écouté l'épisode de toi avec Olivier Pinard. Puis Ouais. je l'ai bouffé. Là. J'écoutais Ouais. ça, puis j'étais comme, hey, c'est hot, là. Le Ouais. gars, ils me font rire, les gars de métal. C'est tous des gars qui sont sur scène puis qui dégagent tellement. Puis là, il arrive au podcast. Ben, vois-tu, nous autres, on a fait la première partie de Mr. Bungle. Puis je suis comme, il y a tellement. Moi, j'aime ça, là, le clash entre ça. Là. C'est comme, wow, il est merveilleux. Là, je l'ai écouté, le podcast avec Jer Alain qui a fait avec le gars d'Anonymous, là, Ouais. chanteur de. C'était tellement intéressant. J'aime ça. Là. Ouais. J'aime ça écouter des gars parler de musique métal, ça, j'aime bien ça. Ouais, mais moi, j'étais le genre aussi à des bands que j'écoute pas, mais j'écoutais les documentaires de eux en tournée ou des trucs Mhm. comme ça, là. Tu sais, avant même d'écouter le hockey, j'écoutais des documentaires sur les dessous du hockey puis derrière le hockey. Ça m'intéressait plus que la game, tu sais. Ben Fait ouais, que, ouais. je veux dire, Le quelqu'un peut film, faire de quoi qui t'intéresse pas artistiquement, mais le processus autour, puis sa vie, puis ah sa ouais, démarche c'est est vrai aussi ça. C'est intéressant. exactement ça. Tu sais, je viens du Ouais, Lac-Saint-Jean, là. Je serais ouais, censé être un gars qui dit les colocs, les colocs. J'aime ouais. pas les colocs. OK. J'aime une coupe de tunes de dehors novembre. J'aime le côté vraiment down puis négatif des Ah, colocs. man, le répondeur, là, c'est une des tunes Ouais. qui tente le plus dedans, là. Mais tu sais, moi, mes chums, c'était genre, ça l'écoutait les colocs festifs dans le tapis tout le temps, puis j'étais comme, hey, j'haïs ça, là. Mais Ouais, tu sais, le film d'Aider à travers les brumes, je pense que j'ai dû l'écouter 25 fois. ouais, c'est J'aime ça. vraiment ça, tu sais.
c'est ça. J'aime la démarche, puis tout autour du personnage. Ouais. Mais c'est intéressant, par exemple, je trouve ça beau d'être capable d'apprécier justement la démarche de quelqu'un sans nécessairement connecter avec ce qu'il fait. Ouais. Parce que veux Mais pas, il y a de la richesse là-dedans qui est. je pluguais le poster tantôt, le Joy Division. Là. J'avais déjà entendu, mettons, le gros hit, là, mais mettons d'un bar comme ça. Mais moi, c'est quand j'ai écouté le film, en voyant la pochette, puis un film en noir et blanc, puis quand j'ai écouté Control, je me rappelle, j'ai écouté ça chez nous à Québec, puis pendant qu'on était dans le générique du film, j'étais déjà dans mon auto en train de me rendre de Archambault pour acheter le Greatest Hits. C'est là que j'ai commencé à triper, genre, cette musique à cette band-là, puis bien des affaires, là, mais tu sais, il y a tellement des beaux films qui sont bien réalisés avec justement là, Ouais. Je un pense script. qu'il y a plusieurs manières de connecter qu'un artiste autre que par l'art qu'il fait. C'est un peu ça. Artiste ou n'importe quel domaine. Le Ouais. film sur Maurice Richard, je suis Ouais. tellement pas un gars de hockey. Je ne joue pas au hockey. J'écoute pas le hockey. Christy, je l'ai écouté combien de fois, ce film-là? Merveilleux, là. C'est vraiment le fun, là. C'est impressionnant, là. Ouais. Ouais, le portrait de quelqu'un. Ben, il y a des gens exceptionnels, là. Mhm. Ils sont intéressants, même si les domaines ne t'intéressent pas, là. C'est tout le temps ça, là. Il y a quelque chose avec le greatness dans la vie qui est hot. Puis je trouve tout le temps, ces gens-là me fascinent, puis je les admire. Puis en même temps, je suis jamais capable de pas me demander, ouais, mais dans le restant de ta vie, qu'est-ce qui était négligé pour que tu sois aussi bon dans une affaire? T'sais? Dans Ouais. quoi tu étais vraiment poche, là? Ouais. Puis ça fait que, genre, tu sais, je sais Souvent, pas. il y a quelque chose. Ouais. Ben, des fois, c'est des parents de marde, là. Des fois, c'est comme, ben, mon père, moi, je l'ai pas connu, là, parce que c'était tout le monde tripait dessus. Moi, je le voyais de temps en temps. T'es comme, C'est ah, souvent ça. j'avoue, hein. C'est Toi, ça vrai. a bien été, noyau familial, puis tout? Moi, ça? Ouais. Je sais que, Dans, genre, je sais que ton père, c'est où je t'ai entendu, ton père, quand, il est encore à Québec ou. Non, mais je parle de tes parents, c'est quand- une famille unie, ça a-tu bien été? quand j'ai grandi, ça? Ah, Ouais, non, non, ouais. non. Moi, c'est de la belle marde, là. OK. Oh, ouais. Oh, ouais. Non, non. Moi, j'ai été chippé à gauche, à droite, pensionnat, divorce, OK. alcoolisme, tu Mais c'est pour sais, ça que tu fais de l'humour pauvreté, aujourd'hui. là. Ouais, ouais, ouais. Ça se peut que ce soit pour ça, là. Totalement. Parce J'ai que ça, aucun doute que ça a rapport avec ça. Ouais, ouais. Ah Ouais, ouais. Mais ouais. moi, ouais, je suis allé puiser là-dedans, puis j'ai une super belle relation avec mon père maintenant, mais ça a pris des années. J'avais pas une mauvaise relation, mais j'en avais pas vraiment. C'est Ouais. juste que Je, je suis j'ai là-dedans aussi. vieilli, puis là, tu fais OK, là, je suis capable de connecter, puis là, je l'adore, puis je le traîne en tournée avec moi, puis tu sais, on fait de la route ensemble, il vient voir mes shows, puis OK. ça, je trouve ça le fun. Mais non, non, l'enfance, la période importante où tu te forges ton identité, moi, j'ai été barouette à gauche, à droite, puis j'ai vu Ah des ouais. shit que j'aurais pas dû voir, vécu des affaires que j'aurais pas dû vivre, puis tu sais, tout ça. Mais Ah j'avais lu ouais. une phrase, si tu passes ta vie d'adulte à réparer ton enfance, là, puis je pense que l'humour, Mais shit, hein, ouais. c'est une belle façon Ouais. de faire ça, là. Ah, moi, c'est exactement ça aussi. Ouais. Puis, j'ai recommencé à parler à mon père. J'avais 17 ans. C'est genre Noël, il m'avait amené au bar. Puis, OK. genre, on avait commencé à jaser avec un de ses amis. Puis, la discussion allait bien. Là. On forçait pas la discussion. On jasait, il n'y avait pas de silence. Puis, ça allait bien. Puis, tu sais, je pouvais pas rentrer au bar, j'avais 17 ans. Là, je Ouais. m'en fous, il est brûlé, ce bar-là. À cette heure. OK. Il est vraiment passé au feu pour vrai. Puis, OK. je me rappelle d'être dehors à un moment donné. Puis, tu sais, j'attendais que mon père il règle le bill. Là, puis, il neigeait ce soir-là. C'était le projet Noël. Puis, là, j'ai comme fait OK, là, la glace est vraiment brisée. Puis, là, je veux plus retourner en arrière. Là, j'ai dit, Ouais. tu sais, mon père, je sais qu'il y a des défauts. Puis, tout ça, mais je me suis dit, ça reste quand même que c'est lui. Puis, c'est tellement plus facile d'accepter que de toujours repousser. Puis j'ai comme accepte, puis embarque là-dedans. Puis t'es pas obligé de Ouais. tout prendre, mais tu sais, de prendre ce que tu peux. Puis ça va avancer dans. Puis à cette heure, avec mon père, je dis pas que la relation est vraiment parfaite. Là. On va se voir des fois, puis je ne vais pas le voir tout le temps, puis des fois, je retourne pas ses appels. Mais j'essaye, puis ça va mieux depuis ça. C'est ça. Tu mets tes limites. C'est juste ça, là. Moi, là, j'ai réparé un peu ma relation avec ma mère aussi. Tu sais, dans la dernière année, tranquillement, là. Puis, tu sais, ça a été vraiment difficile, mais en même temps, j'ai appris à mettre mes limites à moi, de où est-ce que je suis confortable, où est-ce que j'arrête ça. Puis, à un moment donné, j'ai juste flashé là-dessus en me réveillant.
puis ça m'a comme enlevé un poids de ses épaules. Je me suis dit, tu sais, moi, j'ai une mère particulière là, qui est très. Écoute, je sais pas comment je la décrirais. Je veux pas la bâcher. Le but, c'est pas de la bâcher, mais c'est quelqu'un qui a psychologiquement c'est compliqué, là, la vie. Là, fait OK. que elle a sa propre réalité, puis c'est à dire avec beaucoup d'enjeux différents. Fait que c'est difficile d'être en relation avec quelqu'un comme ça, là, parce que ça va dans tous les sens, puis il y a pas de. C'est pas rationnel, puis. Fait que la minute où moi j'ai arrêté d'essayer d'aller chercher de quoi, puis que j'ai jamais eu, parce que là, je suis allé chercher d'ailleurs dans ma vie. Ça m'a comme déjà libéré une couche. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait, tu sais, ma mère était pas bien bonne pour tout ce qui était être une mère, puis essayer de. Elle était pas bonne pantoute, mais elle a essayé. Puis elle était pas obligée d'essayer. C'est vrai. T'sais. Fait que quand j'ai réalisé qu'elle était pas obligée d'essayer, même si elle était poche, j'ai fait, ben à ce moment-là, je peux pas y en vouloir d'avoir les capacités qu'elle avait. T'sais. Mhm. Je me dis, tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'être skié, mais au moins, elle a essayé. C'est pas parce que c'était pas top qu'elle a pas fait l'effort, tu sais. Fait qu'elle a fait Mhm. l'effort avec ce qu'elle était capable, puis ça a donné ce que ça a donné, mais j'ai pas le droit d'y en vouloir, puis ça a comme tout changé ma perspective de ça, puis ça m'a fait du bien, puis j'ai fait, OK, bon, ben, à cette heure, je vais la prendre pour ce qu'elle est, je vais mettre mes limites. Quand je suis pas capable, j'ai pas l'énergie, j'interagis pas. Quand je suis capable, je réponds au téléphone. Puis tu sais, c'est tout ça, là. Mais Mhm. ça fait partie de la vie. Là, à un moment donné, c'est parce qu'on Mais, vieillit. Puis... mais tu sais, il y a bien des choses qui ont changé. Là. Les générations, ça l'a changé. Tu sais, moi, récemment, là, tu sais, on parlait tantôt de ma fille, là, mais moi, à tous les jours, je me demande si je suis un bon père. Là. Tu sais, Ouais. puis moi c'est ma peur aussi, c'est de recréer ce que j'ai eu avec mon père, puis de ne pas être un bon père, puis de ne pas être à hauteur. Mais je pense que les générations font en sorte que ça a changé quelque chose que, tu sais, dans le temps, tu sais, je veux dire, le monde faisait des enfants comme ça se peut pas. Puis après ça, ça allait boire le paye. Puis il n'y avait pas. À cette heure de nos jours, là, tu sais, c'est mon père qui m'a dit ça récemment. Là, tu sais, il parlait de cancer, puis tout ça. Mon père, il est malade, là, il fait de OK. l'hémodialyse, tout ça. Il dit, ben, il dit, puis vous autres, c'est encore pire parce que vous allez vivre avec le stress, puis tout ça. Mais tu sais, c'est vrai que le stress de nos jours, il est pas mal plus intense que dans le temps. Tu sais, dans le temps, là, mon père, mettons, là, il travaillait du lundi au vendredi au moulin. Puis le reste, c'était genre boire avec des chums. Puis, tu sais, il n'y avait pas à être performant nécessairement comme père, là, tu sais. Ouais. À cette heure, moi, là, mettons, en ce moment, il faut que je sois un bon père de famille. Il faut que je sois un bon employé à Microbrasserie Le Coureur des Bois. Il faut que je sois un bon humoriste. Il faut que je sois un bon podcaster. Tu sais. Ouais. Mais je veux dire, on a plus de pression un peu, puis c'est plus stressant. Puis ça, je trouve ça tough. Tu sais, des fois, Ouais. là, à essayer de diluer ça, tu dis, je dilue quoi, là? Tu sais, puis moi, j'ai de la misère à dire non dans la vie, fait que je m'embarque dans plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, je fais comme, ben, c'est sûr que dans cette sphère-là de ma vie, là, je vais être un peu plus beige, là. Tu sais, Je vais y c'est copier. ça que je trouve tough, tu sais. Tu sais, dans le Mais en temps, même là. temps, tu te poses la question, est-ce que je suis un bon père? Fait Ouais, que, juste ça, dans ma tête, ça m'indique que probablement que oui, parce ouais. que tu te poses la question. Les mauvais, Sûrement. les mauvais parents, ils se posent pas ces questions-là. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais Ça, tu sais, ça vient d'une autre génération. Puis ça, c'est là, j'ai l'air de dire nous autres, c'est pire que cette génération-là. Tu sais, mon père m'a raconté qu'il lui, il était d'un pensionnat, mais tu sais, qu'il se faisait battre, puis qu'il s'était ouais, déjà évadé de là, puis que son père l'avait déjà pris, puis l'avait ramené au pensionnat. Puis il dit, inutile de dire que quand je suis revenu au pensionnat, c'était pas. C'était ouais, pas correct, là, tu sais, c'était encore pire, là, les traitements. Puis là, j'étais comme, tu sais, avoir vécu ça, peut-être aussi, moi, j'aurais envie de boire ma paye, puis juste de dire, encore les êtes un bon père, encore les êtes. Je travaille au ouais. moulin pour avoir de l'argent, crissez-moi patience après ça, tu sais. On le sait pas ce qu'ils ont vécu. Puis en même temps, c'est ça aussi le clash, là, que des fois, moi, je parle avec, puis que, OK, ben, c'est deux réalités différentes, là. Mais tu sais, de Ouais. réussir à se retrouver malgré tout ça, tu sais, moi, la première fois que j'ai fait un 45 minutes de show au Coureur des Bois, mon père il était venu me voir. Puis OK. il vient rarement voir mes shows. Puis tu sais, à la fin du show, ça avait vraiment bien été. Puis j'avais comme eu un sorte de petit standing, puis tout. Puis tu sais, de voir mon père dans le fond avec sa face rouge, puis qui applaudit, là. Hey, tu pognes un 2 minutes en esti, là. Je suis Ouais. venu, là, les genoux, là, j'avais envie de tomber à terre. Tu sais, j'ai comme balayé du regard. Puis quand je te dis avoir de la misère à regarder le monde dans les yeux, là, ce moment-là, il était tough, là. Ouais, Ouais. très tough. Ah, Mais tu c'est sais, beau, ça. c'était un beau moment. Après ça, t'es venu me dire qu'il était fier, puis il dit c'était bon, puis j'ai ri, puis je suis comme OK. Mais c'est Ah, tough. c'est tough, mais c'est beau, par exemple. Mais effectivement, tu le résumes super bien.
ils viennent d'ailleurs. Faut que tu catches d'où est-ce qu'ils arrivent pour comprendre qui ils sont. Puis il faut que tu acceptes que c'est ça. Naturellement, on est supposé être. L'évolution, on est supposé être une étape plus loin. C'est ça, évoluer. Là. Fait qu'on peut pas en vouloir à nos parents d'être moins performants que nous autres sur certains enjeux parce que drette ça, c'est vrai. C'est la génération d'avant. C'est comme l'ordi de maintenant, il est meilleur que l'ordi d'avant parce que là, il y a des nouvelles affaires qu'on a intégrées. Puis tu sais, ton enfant va te dépasser sur plein d'affaires, puis ça va être ça. Là. Puis on se souhaite ça. Tu veux pas que tes enfants fassent un pas en arrière de toi. Tu veux qu'ils fassent un pas en avant. Fait que je me dis que c'est ça. Quand tu le vois de même, ça aide à faire la paix avec bien des affaires. Puis, ben moi, ça me fascine juste de, tu sais, on parle, puis veut pas, en tout cas, côté familial, on a une situation qui se ressemble, mais tu sais, il y a des gens que tout va bien dans leur vie, puis ils deviennent humoristes, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu vas chercher à faire ça? Parce que moi, pour moi, c'est un peu une maladie mentale, tu sais, il y a un petit côté de, tu sais, tu fais le topo des gens, des peurs, la peur des gens, c'est genre de parler en public, puis tout ça. Non seulement tu parles en public, mais tu demandes une réaction. Tu demandes aux gens de rire de tes trucs. Fait que là, c'est comme 2 fois plus intimidant. Là. Puis là, moi, quelqu'un qui ça va tout bien dans sa famille, puis je vais aller faire ça, là, du stand-up. Non, va te chercher une job quelque part, bien relax. Puis, mais moi, là, je généralise, mais je trouve que souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. OK. Ils sont phonés, mais sont phonés genre général. Pas son beige, mais comme sont capables de faire rire. Puis là, t'es comme OK, mais. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ils vont peut-être moins sortir du lot. Il me reste rien quand j'en sors de la salle. Ouais. OK, tu vas peut-être moins sentir que ça vient vraiment d'ici, là, puis que moi, j'ai besoin d'être ici. Ouais, il y a quelque chose de. Parce qu'effectivement, c'est une maladie mentale. Là. Moi, je le vois de même aussi. Là. Mais tu sais. Quand je te disais tantôt ma manière de pratiquer, d'être seul, là, puis ça me vient en tête là, parce qu'en Dolbeau-Mistassini, là, où il y a la chapelle, là, il y avait vraiment plein de sentiers de raquettes. Puis à un moment donné, moi, je faisais la première partie à Guillaume Wagner, c'est à Dolbeau. Puis là, la journée du show, je me lève, bien de bonne heure, bien craqué. Ça va être une belle journée. Puis je m'en vais en Dolbeau-Mistassini, puis je m'en vais justement dans un sentier. Puis à un moment donné, j'arrive sur le bord de la rivière, puis je suis au fin fond de nulle part. Puis je suis comme, je vais pratiquer ici. Puis là, je suis là, puis même qu'il y a un arbre qui est comme à hauteur, comme d'un pied de micro. Fait que là, puis là, moi, j'ai amené mon micro. Puis là, je suis dans le bois, puis je suis comme, puis là, je suis à côté sur l'arbre de même. À un moment donné, je fais juste me revirer de bord. Puis il y a un monsieur qui est en raquette qui me regarde avec des gros yeux. Il est comme, là, j'étais comme, écoutez, monsieur, là, je veux juste vous dire, là, c'est juste, je sais que j'ai l'air de parler tout seul de même en pleine forêt avec un micro, là, mais je suis humoriste. Je suis humoriste, puis je fais la première partie d'un artiste ici à soir, puis je pratique mes textes. Je sais que ça a l'air bizarre de ça. Il dit, il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas avec ça. Il dit, récemment, M. Bouchard, il faisait la même affaire que vous. Il était dans le bois, puis il parlait tout seul. On a appelé la police, puis ils l'ont ramassé. J'ai pas besoin que tu appelles la police, je fais ça pour vrai. Ça me fait rire. Là. Mais en même temps, je me mets à sa place, je fais de la raquette. La petite neige, il est 9 h le matin, il y a un gars à côté, c'est un arbre à moitié avec un micro, puis qu'est-ce que tu vois? Puis lui, il a ses jumelles avec son guide d'oiseau, puis là, il feuille, puis il est comme, qu'est-ce c'est lequel, celui-là? Ouais, c'est lequel, celle-là? C'est bon. Aïe, ouais. C'est de la maladie mentale. Ouais, mais c'est une belle maladie mentale, je trouve. Nomme-moi une job qui te permet de transformer le négatif dans ta vie en quelque chose de positif. Oui, puis la dose d'adrénaline, puis les rencontres, puis visiter le Québec aussi. Ouais. Je veux dire, il y a des fois, je me ramasse d'une plage, comme je pensais pas m'en venir ici en vacances avec ma blonde, puis là, je suis ici pour un spectacle, finalement, hey, c'est vraiment beau, on va repasser. Non, sérieusement. Puis moi, je pense que quand on va avoir le retour à vie normale, on va le réaliser encore plus, ça, là. On est des privilégiés, là. Ben ça, oui. c'est... Ouais. On va manger les bandes. Ouais, Christy, oui. Vraiment. Hey, Matt, merci beaucoup pour vrai pour le podcast. Ça a été. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Hey, écoute, moi, ça faisait longtemps que je voulais que tu le fasses, puis j'ai tout le temps qu'on va te voir. Puis là, ben, je m'ennuyais de Matt aussi, là. Faut que j'aille à Dolbeau pour te voir. Fait que... C'est quoi tu fumes, hein? Depuis tantôt, je t'avoue fumer des affaires. Je fumais ça quand. Ça se vend encore, ça? C'est-tu les Colt? C'est des Captain Black. OK. Ça se vend encore, ça?
Ouais, parce que j'ai recommencé à fumer, mais pas de cigarette, fait que je fume ça. Je pensais que c'était des Colts, tu sais, les vins. Ouais, au raisin, là. Ouais, au raisin, là, ouais. Mais ils n'existent plus, eux autres, parce qu'il n'y Non. a plus de saveur, en fait. Ils ont coupé les saveurs parce que ça incitait les jeunes à commencer à fumer. Le Captain Fait que- Black, c'est pas au chocolat ou. non, c'est Ok. juste au cigare, là, tu sais. D'accord. Fait que- Moi, j'ai un ami qui fume ça, puis il roule lui-même là, avec du papier. Là. Ah ouais? Ça fait ouais, il a les doigts là, brun, Ouais. noir, puis il fume ça à côté là, des Captain Black au chocolat. Ah ouais, ben, je connais pas ça, mais il est motivé, là. Oui, oui, vraiment, Ouais. vraiment. Ok, non, moi je les achète en paquet, puis j'essaie de. Mais là, je veux réarrêter, là. C'était juste ma petite rechute de pandémie. Pas de drogue, pas d'alcool, mais ça, Ouais, c'est tough. C'est ouais. vraiment tough. Je me suis donné ça au moins, là. Puis je me tape pas sa tête. Je me dis, je vais arrêter quand je vais arrêter. C'est correct. On vit une crise, là. Tu devrais être Genre, capable. Tu as ben déjà. ouais. Hey, parce que quand tu as arrêté de fumer, toi, t'es enligné dans rien de l'autre. Là. Moi, le Ouais. souvenir que j'ai de toi, là, c'est la king size, c'est sur le trottoir avec le carnet, puis avant un show, là, puis ouais. Ouais. Ouais, c'était pas mal ça. Fait que j'essaie de pas retourner à cette place-là. Fait que Ben non, je là, penserais c'est pas. ça. Là, non. Non, c'est ça. Je me gère, là. Mais c'est ma prochaine étape, là. Mais au moins je me contrôle pas si pire, là. T'sais. Fait qu'on Correct. verra. C'est bien correct. Bon. Fait qu'en terminant, ben écoute, on va aller voir ton podcast à la revoyure. À la revoyure, ouais. Euh, La poignée de clous, mon la groupe de poignée de clous. sketch. Puis à part de ça, ben, je Ben, fais ton des. ancien podcast aussi, c'est le fun? Ouais, mais non, il n'est plus en ligne. Ah, ok, Il bon, n'est il plus est en plus en ligne. ligne. Malheureusement, Parfait. il n'est plus en ligne. C'est une longue histoire, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais ouais, ça, puis on commence à faire des shows là, avec la gang du groupe Cinglé. J'ai été inscrit aujourd'hui. Mon gérant m'a inscrit au prochain stand-up. That's it. Ouais. Très cool. Je voulais pas te le demander parce que je voulais pas te mettre en de spot, mais c'est cool ça. Ouais. Ouais, les concours, moi, de toute façon, on a toujours été bon là-dedans. Hein? Chris, t'as fait la finale dans la route, c'est bon? Exactement, ouais. Ouais. Bon, ben merci beaucoup, man. Prends soin de toi. Ça a fait du bien de prendre de tes nouvelles. Ouais. Puis on se voit à Dolbeau dès que je peux descendre. On Venir va, se faire un voir, tour. on va se voir ailleurs que là aussi. Là. Je Ben vais me oui. promener un petit peu partout. Merci beaucoup, Pierre Benoît. Anytime, mon gars. Prends soin de toi. OK. Bye. Salut, ciao.